Bonjour à tous. Et bien sûr, je n'avais pas remis le micro. Bon, vous êtes là dans la première des kicks et des claques. J'espère que tout le monde va bien. Il y a du monde pour le démarrage. On est 19, c'est très cool. Donc nous sommes deux ce soir, comme ça sera normalement la normale, Fab et moi, pour des kicks et des claques. J'espère que ça vous plaira et que vous suivrez cette nouvelle émission du dimanche soir. En tout cas, je suis très content. Il y a beaucoup de monde. Max parlait dans le vide. Exactement. Salut Dark. Fab, dis-nous quelques mots parce que du coup, je t'ai même pas. Non, on n'entend pas. C'est mieux aussi si Toi, j'ai le micro. Voilà, c'est normal. On a fait les deux. Tout va bien. Bon, je te soutiens, c'était fait exprès. Bonsoir à tous. Je suis très content, on est là pour cette nouvelle aventure. 24 personnes, donc très 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 content. Et j'espère qu'on va vous faire vibrer ce soir. On va kicker, on va claquer, ça va y aller les gars. Donc voilà. Alors, je vois que mon truc de follow et de sub ne fonctionne pas. Donc, je vais tout de suite les cacher. Ça ne sert à rien. Tac. Je verrai ça hors stream. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'image, messieurs, dames? Est-ce que c'est joli? Est-ce que Fab a bien bossé On a bien bossé, on a bossé durement. On a travaillé un temps incroyable sur tout ça, 3 heures. Donc non, on a essayé de bien faire les choses quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Exactement. Est-ce que vous entendez la musique en fond? Normalement, j'ai laissé pour qu'on entende un petit peu. Je vous dirais ça aussi. Propre, nous dit Dark. D'ailleurs, Dark, il faut que je vais te passer. Je sais plus comment on fait. Tac. Bloqué, non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Donc, l'image est sympa. Pas de musique. Ah, du Red Crow. Légèrement la musique. Ok. Donc, je pense que c'est peut-être un peu trop bas. Ouais. Donc du coup là, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hein. Il fait un peu chaud en ce moment là. On est tous en train de morfler. Donc vous êtes courageux d'être là. Tant mieux. On est content. Aujourd'hui, on va parler. Je peux donner pour ceux qui ne savent pas le programme. Hein, aujourd'hui, on va parler d'AEW Dynamite et Rampage, le Fighter Fest, la première semaine. Ensuite, on va passer dans la rubrique Puromania, ouais, parce que Puromania devient une rubrique. Donc, on va passer du côté du Japon et on va vous parler de la première et la deuxième journée du G1 Climax. Et pour finir, on va vous parler, on devait même pas en parler, mais au final, il s'est passé tellement de choses. On va vous parler de Pro Wrestling Noah, des news bonnes ou mauvaises, plutôt enfin, tout dépend dans quel sens on est, et on va vous parler du N1 aussi. Donc voilà, un programme assez chargé pour la première et ça va être cool. Mais donc, on va se débrouiller pour pas faire long. Parce que c'est aussi notre envie à Fab et à moi, et c'était aussi l'envie de Cody hein, dernièrement de toute façon, de réduire un petit peu nos reviews. Donc objectif 1h30, hein, tous ensemble, à 10h30 normalement on devrait être bon, on aura parlé de tout ce qu'on veut, et voilà. Salut Loïc. Ouais. Donc, mort de rire pas long, mais ça roule, commence pas. Ouais mais voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas ton parler là pour faire court, mais on peut y arriver. On va essayer de faire comme ça, on pense comme Saru pour aller vite. On va y arriver, on va dire on enchaîne comme il fait, etc. On va y arriver. Voilà, c'est solide, on enchaîne, voilà. Allez, on y va. Eh ben, oui, on va y aller, on va démarrer sur All Elite. Allez, c'est parti. Petit changement d'overlay, petite subtilité. Hop là. Wow. Est-ce que vous voyez la différence? Cody, salut Cody. Salut. J'écouterai en replay, je fais du montage. Ça marche Cody, merci d'être passé. Merci. Alors, est-ce que... Ouais, donc ça c'est bon, on est ok, on est parti sur All On est bon, ouais. Allez. Donc c'est parti pour AEW Dynamite. C'était le numéro... J'ai oublié le numéro. C'est le 145. Le 145e, on était à Savannah en Géorgie. Toujours aux USA bien sûr. Commenté par Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur, Taz, William Regal et du monde encore une fois. Et le show débute par un match de championnat directement. AEW TNT Title Match. C'était Wardlow et Orange Cassidy. Cassidy qui était le challenger.
un match sympa, mais sans plus, en fait, personnellement. Je... Moi, je trouve que c'était pas mal pour du Wardlow. On a vu du Ouais, catch, ça c'est déjà pas mal. ouais. Ça c'est une bonne chose déjà, Hmm. personnellement. Ça c'est un point Ouais, important. Ça restait un match comédie, surtout la première moitié du match. Avec les mains dans les poches que Wardlow enlève. Wardlow, comme Orange Cassidy qui remet les bretelles de Wardlow, genre de petites rigolotes. C'est plutôt bien passé, je trouve, moi qui est pas trop fan de comédie. ok. Dark qui nous dit il y a du budget dans cet overlay, l'argent des abonnés, bien Ah bah, entendu. Ça me paraît évident. Évident. ah bah, beaucoup d'argent. Mais... Je peux pas imaginer l'argent qu'on a. Ouais, non, mais du coup, oui, non, c'est pas mauvais. Moi, je dirais 3,25, mais on n'a pas vu le match de l'année, quoi. Moi Disons. j'ai mis 3,5 quand même. Pareil, le coup de la D'accord. tronçonneuse des Best Friends m'a fait marrer. Ouais, j'ai pas compris. Bah, J'ai pas compris, ça va. ils veulent attaquer Wardlow, donc ils ont pris une tronçonneuse quoi. Ouais, voilà. Ils sont vraiment partis dans de la comédie quoi. Ouais, Et surtout, été loin, ils quand même. avaient dit juste avant dans une petite aparté qu'il y a eu au début, juste avant le match, disant que Orange Cassidy pouvait pas y arriver, il est trop costaud, il faut absolument qu'il triche pour y arriver. Donc voilà, Best Friend était là pour ça, et tricher à coup de tronçonneuse, c'était un petit peu voyant, Ah ouais, ils se sont c'est fait radical. attraper. Un peu, ouais. Ouais, donc voilà, non, bah, victoire logique de Wardlow, Bien quand sûr, même. bien sûr. Faut pas victoire déconner. logique. Mais moi, le côté positif du match, c'est enfin un match quand même intéressant pour Wardlow, je trouve. Il a quand même fait des jolis trucs, Oui, il a quand même catché. J'attends toujours de voir si c'est un grand catcheur ou pas, parce que j'ai un doute. Il va falloir plus de temps. Mais non, c'était honnête. C'était honnête. ok. Donc parfait. On passe à la suite avec un deuxième match de championnat directement. Avec John Moxley qui... Enfin, un titre. Avant, juste, il y a eu une promo de Jericho, la légende vivante, hein, comme il s'appelle lui-même C'est maintenant. vrai, j'avais oublié ça. Et il parle du match de la semaine prochaine, le Barbed Wire Deathmatch. Et il dit que ça sera le Painmaker, invaincu à la l'AEW, qui sera là. Et Kingston lui répond en coulisses en disant qu'il vengera Ruby Soho et Ortiz de ce qu'a fait Jericho. Ouais, fallait lui raser les cheveux, ça va. C'est pas- Ah bah, il avait des beaux cheveux quand même. Ouais, ça repousse vite en plus. Oui, donc voilà, oui, bah c'est pour hyper le gros match, sans doute le main event la semaine prochaine, c'est ça? Oui, ce sera le Ouais, main event, oui. avec des vrais artifices, je pense. On sera là pour en reparler, mais je pense qu'on va assister à un match épique. On verra. Donc ça va être bien cool, ouais. On verra s'ils font Euh, des vannes là-dessus d'ailleurs. Oui, bah c'est sûr. Est-ce que C'est Eddie sûr Kingston qu'on va en va s'effondrer après un pétard Peut-être, oui. On verra. Non, c'est plus Jericho qui va se foutre de sa gueule, hein, Ouais, ouais, mais ouais. ça va plus être ça. Salut Salut Jérémy. Jérémy. Comment ça va Ah, Comment ça va au non, Canada au Canada, bah, il doit faire meilleur que chez nous, j'espère, hein, pour toi. Donc voilà. On... on va enchaîner avec le match d'intérim à EW World Title. C'était John Moxley qui défendait le titre par intérim et il affrontait le fantastique, le beau, le fort, l'homme sain, l'homme naturel, Konosuke Takeshita, qui a une chance de championnat, on ne sait pas pourquoi, mais moi je suis content. Je Autant comprends pas trop pourquoi. dans ta définition du personnage, j'étais d'accord, peut-être pas le dernier mot. Par contre, j'ai un doute. J'ai quand même un doute. Je pense qu'il connaît Jinder Mahal, mais après. Vous avez des chiffres, monsieur? Vous avez des preuves? J'ai des Hein, preuves. je vais faire mon Gérard Lopez. Ouais, c'est Vous ça. avez des preuves? Ouais, Est-ce que tu as des preuves? Parler de quoi Qui Hein? Qui a dit quoi Des chiffres. T'as pas de preuves. Donc, Comment hein. ça J'ai Ok. détruit trois clubs. Comment ça Non, pas du tout. Donc voilà. En tout cas, lui, Takeshita achète ses protéines au moins. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. Ouais, voilà. Non, bah, j'ai assisté à un super match. Je suis tellement content que Takeshita soit mis en valeur chez AEW. Mm. Je reste persuadé qu'il va signer à la fin de son contrat chez DDT. Je n'ai aucune idée de quand sera la fin de son contrat, hein. Mais je suis persuadé qu'il va signer chez AEW. Et tu sens bien qu'il va en faire quelque chose, parce qu'il y a un projet, il lui donne des belles choses, et il lui en fait affronter Hangman Page quand il était encore champion. Là, il a un match d'intérim pour le titre intérim. Il y a Project Takeshita, et il brille dans ce match. Il arrive à faire... Les gens sont hypés par lui, tu sens qu'il y a une effervescence. Moxley est génial dans son rôle actuellement. Avec le Blackpool, il avait du mal avant ses problèmes de santé. Mais avec le Blackpool Combat Club, ça va beaucoup mieux.
Il a retrouvé un style très strong, très brutal et ça lui va tellement bien. Et non, je suis bien à 3,75 sur ce match. J'ai passé un super moment. Après, voilà, il y a le fan Takeshi Takela aussi, hein, Où ça? donc ça joue. Ouais, c'est sûr, mais après, Takeshita c'est un bon catcheur, hein, t'as raison d'être fan, hein, Ouais. y a pas de doute. Hein. Je vais prendre un peu, parce qu'il y a eu pas mal de questions du coup. Bah, y a Red Crew qui dit ça tire déjà à balles réelles, hein, quand on en a parlé des protes. Ouais, bah là, c'est mérité. Hein, Ouais, franchement, en même temps, hein, voilà. Garbage qui nous dit qu'il aime pas trop leur délire d'éliminator match. Donc, je rappelle, l'éliminator match, c'est un match sans titre. Si tu bats la personne qui a le titre, tu auras le droit à un match pour le titre cette fois-ci. C'est vrai Oui, que voilà, c'est c'est pas ça. J'ai oublié de préciser, mais. c'est pas foufou, parce que c'est pas un match pour le titre, effectivement. Oui, C'est j'ai un match précisé, pour oui. avoir un titre. Le titre, Pour avoir ouais, un voilà. match, pardon, je vais y arriver. Je suis d'accord avec Garbage, c'est pas la folie. Pas fou. C'est pas Ouais, la folie. mais bon. Jérém qui nous dit qu'il fait 30 degrés chez lui, donc c'est comme chez nous au final. Ouais, au final, ouais, ça se rapproche. Et Gringo nous demande si on pense qu'il va s'installer. Bah ouais, je suis d'accord avec Fab. Il faut juste qu'il se libère de DDT et derrière, à mon avis, il va y rester. Honnêtement, vu comment il est mis en avant, que ce soit chez AEW ou au Japon ou au reste des États-Unis, pardon, il n'y a pas de raison qu'il reparte. Hein. Ouais, il y a projet, tout le monde a compris. Tony Khan, ce qu'on sait un peu, c'est que voilà, on sent bien que c'est un vrai fan de catch et qu'il a repéré, lui et son staff, hein, bien sûr, ils ont repéré la perle rare, quoi. Donc ils vont pas la lâcher. Hein. Et Damien nous dit qu'il fait déjà le meilleur run d'un japonais aux USA. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est clair, c'est très très fort. Depuis ses débuts là, en quelques matchs entre guillemets, en une vingtaine de matchs, je vois pas meilleur effectivement japonais à être arrivé. Même en indie, il nous fait des bangers à chaque fois. Hein. Il nous fait des très bons matchs en indie. Hein. Donc, il est en train de marcher sur les États-Unis. C'est vraiment le catcheur avec la plus grosse hype en indie. Et aux États-Unis aussi. C'est en train de monter. Je suis très content pour lui, il le mérite. Ouais, clairement, c'est un super catcheur. Et s'il peut avoir un peu de lumière sur lui aux États-Unis, bah voilà, il mérite. Ouais. Il mérite, donc c'est C'est très clair. cool. C'est très cool. On enchaîne ensuite avec une promo de House of Black. Brody King qui dit qu'il va prendre la place de Darby Allin. Donc voilà, depuis la semaine dernière, des petits problèmes avec Darby Allin et Brody King. Donc on continue sur cette promo là. Petite promo de Christian qui s'en prend au Varsity Blonde avant le match contre Luchasaurus. Et je vais laisser la parole à Fab pour la suite. Ouais, il s'en prend, il parle des papas encore décédés. Hein. Il est très papa décédé. Hein. Ouais, ça va loin. Hein. Oui, et ensuite, bon, on a un non-match, entre guillemets, une boucherie de Luchasaurus. Tu démontes Griff Garrison logiquement. Oui. Il le casse en deux, il le fait traverser une table avec Brian Pillman au passage. Rien à dire, c'est Luchasaurus qui continue à être pêché, entre guillemets, sous son gourou Christian Cage. C'est vraiment un gourou, hein. Luchasaurus c'est un animal, hein. Donc, il est un peu bébête. Hein. C'est un Il le suit bêtement. Voilà, il le suit un peu bêtement parce qu'il le flatte. Donc voilà, ça va continuer à voir. On attend Jungle Boy tranquillement. Je pense que ça va arriver vers proche de All Out. On va attendre. Quid de Brian Pillman, ça serait bien qu'il. Je me suis dit à ce moment-là, et s'il faisait pas un heel turn et qu'il rejoignait Christian Cage, ça lui ferait pas de mal. Moi j'aime bien. M'intéresse pas, moi. Aucun des deux ne m'intéresse chez les Varsity Blondes. Donc, Bah leur gimmick est nul, mais je sais que Pillman a du potentiel personnellement. Gringo qui nous dit que c'est Kushida qui fait le meilleur run en tant que japonais aux États-Unis, bien entendu. Ah, il a eu un titre. Il a eu quand même le run Retour vers le futur, hein, avec le. c'est quand même. Il a été retour vers le passé au Japon, surtout. Ouais, c'est clair. Et Amaury qui nous dit que Cage prend le spot de MJF pour l'instant. Oui, dans le sens, il clash les papas, il va quoi. Fort. Ouais, il y va très très fort. Il clash les papas ou les mamans, c'était ce que faisait un peu MJF, effectivement, on peut dire ça comme ça. Ouais. À voir. Cette émission est sponsorisée par Cristalline, tout à fait. Et buvez de l'eau, hein, il fait chaud. Beaucoup d'eau. Ouais. Allez-y, n'oubliez pas de boire. Calmez-vous sur l'apéro parce que ça fait transpirer. Par contre, j'ai pas noté les transitions, les promotions. Je sais pas s'il y en a eu derrière. Ouais, le promo du JAS. Il parle de la cage de requin notamment, qui sera là pour le match de la semaine prochaine. Ensuite, une petite promo d'Adam Page qui challenge.
Adam Page challenge lancé, pardon, parce qu'il y a Silver et Reynolds qui sont là. Alors moi, au moment où j'ai vu la promo, j'ai cru que le challenge c'était Adam Page, Silver et Reynolds contre la House of Black. Et vu ce qu'on aura à Rampage, je me suis trompé. J'avais mal compris. Le challenge en fait c'est de Silver et Reynolds. Donc la Dark Order, putain. Ouais, Dark Order. Voilà, Qui existe encore. Hein. Qui existe encore, hein. Ça a été confirmé la semaine dernière. On est Ouais, toujours j'ai eu un clan. gros doute hein, quand même. T'as toujours Page qui est plus ou moins là. En tout cas, on va pas dire en chef, mais en grand frère, on va dire, ou un truc comme ça, tu vois. Derrière eux. Et donc Reynolds et Page qui challenge la House of Black pour Rampage. Et ça sera donc Malakai Black et Brody King. Je sais pas si c'est une bonne idée de challenger deux monstres pareils. Mais bon, ça, on verra. Ouais, bon, il faut l'occuper en fait, c'est surtout ça. C'est ça. Donc, ouais. Enfin, on va en parler. Juste après, on a un match entre deux anciens frères. Deux anciens frères de patrie, Claudio Castagnoli et Jack Hager. Les We the People, les grands, voilà. Ils se retrouvent. C'était comme ça, c'était comment? Ouais, c'était très limite. C'était peut-être les deux sudiste, d'ailleurs. C'était un peu, c'était sudiste, un peu limite. Avec Zap Coulter, on n'a pas Zap Coulter. Non, si tu nous entends. Non, il va très bien. Ah bon, pardon. Monsieur va très bien. Ouais, non, bah c'est un match que personne n'attendait. Bon, on l'a quand même eu. Même moi, je me rappelle que à Blood and Guts, j'avais complètement oublié. C'est au bout de 5 secondes que j'avais fait le rapprochement entre les deux. En fait, j'avais oublié qu'ils avaient un lien, tous ces deux catcheurs dans ce clan, enfin ce duo. Ouais, j'avais oublié. Bah, Jack Hager qui fait peut-être sa meilleure performance. Ah bah c'est plus simple quand t'as César en face. Dynamite. Ouais, il fait sa meilleure performance chez Dynamite, tout simplement. C'est pas ouf non plus. Castagnoli qui continue à être monstrueux en fait. Il arrive, il est incroyable. Il nous fait un run à la Danielson en fait de quand il est arrivé. Il est en feu. Ah pour l'instant oui. Il est en feu. Il est chaud patate. Il est chaud patate, ça a une certaine logique, on en parlera à Rampage. Mais oui, il bat plutôt facilement Jack Hager quand même. 11 minutes quand même, mais ce sans trop de difficultés, c'est très logique. Et on continue à faire monter en puissance Claudio. Ouais, je suis d'accord. J'ai mis 3,25 moi. Ouais, bah c'est ça, ouais, 3,25. Je trouvais ça honnête, effectivement. C'était plutôt cool. C'est qui nous a dit? C'est El Gringo. C'est Gringo qui nous a dit que le Dark Order a vécu et qu'il faudrait l'arrêter dans une storyline de trahison. Pourquoi pas, mais trahison de qui? C'est là est la question. Est-ce que tu fais... On s'en fout en fait. Le seul qui est intéressant c'est Silver, c'est John Silver dedans. Vraiment. Ouais. C'est lui la star. Mais le problème c'est qu'il est petit. Ça sera forcément un problème. Donc bah je sais pas, dans ce cas-là faudrait faire trahir peut-être John Silver, mais je suis pas sûr que ce soit un très bon île. Donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec le Dark Order. Ils s'empêtrent avec Dark Order, ils savent pas quoi en faire. Ça, mais parce qu'ils savent pas quoi faire des gars sans le Dark Order non plus, hein, donc c'est ça aussi. Hein. Ouais, mais petit à petit ils disparaissent. Hein. Il y en a déjà 2 qui ont disparu, qui n'ont plus de contrat, et je pense que ça va continuer. Hein. Grégo qui dit Eviluno sur Silver. Ouais, pour faire gagner la feud à Silver à la fin, effectivement, Eviluno en heal. C'est possible. Ouais, on va voir, mais c'est pas évident. C'est pas... Ouais. Il y a tellement de monde chez All Elite que pas facile de leur trouver de la place. Hein. C'est la solution, c'est ROH. Hein, ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais pour ça, il faudra qu'ils aient des weekly. Ça va venir, je pense. On verra après. Ils avaient promis qu'ils en feraient. Tout à fait. Donc, on verra bien. Donc voilà. Derrière, promo de Hook. Je m'en rappelle plus. J'ai juste marqué promo de Hook. Oui, il parle pas. Ouais. Et on lui pose des questions, il répond pas, il se barre. Voilà. C'est pour ça que j'ai dû rien noter. C'est un petit con, c'est un ado. Ensuite, chier, promo de Thunder Rosa qui parle du Japon. Puis teasing d'un match Tony Storm Rosa contre Baker et Hater. Donc on continue là-dessus. Bon. Ouais. Ça me donne pas spécialement envie, hein, personnellement. Non, mais bon, c'est un truc d'attente. Hein. Là, on prend son temps cet été. On prépare peut-être. Moi, je te dis, hein, Yamashita, c'est peut-être pour All Out. Ce que je t'avais dit en off, peut-être. Pourquoi pas Thunder Rosa, Yamashita à All Out. Moi, je pense pas, parce qu'elle est pas connue. Donc... Ouais, mais ils peuvent la construire. Je pense ils peuvent la faire venir et la construire. Dans un Dynamite. On verra.
Mais ouais, ça serait cool, mais en attendant, je vois pas qui d'autre en fait. Comme Non, challengeuse à Thunder Rosa. Y a non, plus pour personne. l'instant, y a pas grand monde, c'est vrai. Parce que les deux autres dames qui sont crédibles, c'est Stat Handler et Athena, et elles sont en feud pour le TBS. Et puis d'autres qui pourraient être crédibles, comme Serena Deep par exemple, elles sont sur autre chose. Oui, elles vont là, Elles vont sur leur ils Ring of virent Honor. même sur ROH, Ouais, complètement, c'est Serena. ça. Le match est super, hein, Maury, on est d'accord. Mm. On est d'accord. Alors que Saru propose Makito, bien entendu. Non, merci Saru. Ouais, mais ça c'est du troll, ça. ça- Ils bon, vont nous faire merci. chier, ça. Laisse-nous tranquille. Mais ils pourraient le faire. Oui. Ils en seraient capables. En parlant de Serena Deeb, elle bat Anna Jay en 8 minutes dans un match où Anna Jay, on en a déjà parlé, c'est pas facile. Non. C'est dur. Elle n'y arrive pas. Elle est là trop tôt, Anna Jay. Elle a besoin d'entraînement. Elle est beaucoup trop green, elle ne devrait pas être dans cette position-là. Ils l'ont mis, Serena Deeb essaie de faire le travail, mais c'est très compliqué. Les enchaînements ne se font pas. C'est très très dur à regarder. Franchement, Ouais. J'ai pas regardé. pas cool. Ah bah voilà. C'était Tu trop vois. dur. C'était trop dur pour moi. Non, c'est Donc ouais. pas très intéressant. Derrière la promo des Baddies sur Athena. Et promo aussi de Anna Jay et Tai Conti. Bon, on continue Ouais, sur tout c'est ça. classique. Bah ouais, Anna Jay et Tai Conti qui étaient normalement copines avant, qui là du coup se fritent un petit peu plus puisque Ouais, ça il est commence à face. se. Donc, C'est ça. Donc on verra bien, ça me chauffe Mm. toujours pas, la division féminine. Bon, c'est comme ça. C'est compliqué, ils ont des bonnes catcheuses, mais ils n'arrivent pas à bien booker. Ouais, compliqué. Parce qu'ils ont quand même du bon niveau maintenant. Si on regarde bien, ils en ont quand même quelques-unes qui sont pas mauvaises, mais ils n'arrivent Ouais, pas à faire quelque chose de mais cohérent. à chaque fois je suis déçu, tu vois. Ouais. Même quand c'est les meilleurs qui se rencontrent, j'ai été plutôt déçu dernièrement, donc c'est ça qui m'inquiète quoi. Ouais. Et il y a DJ sur Ouais. le thème qui nous demande si Anna Jay a-t-elle des chances de monter en popularité. Elle est pas impopulaire, mais elle est pas bonne catcheuse. Et c'est ça qui C'est- bloquera sa popularité. C'est le même problème que Tai Conti. Elle est plutôt populaire, mais c'est pas une bonne catcheuse. C'est le même problème. Amaury qui nous dit que c'est compliqué avec un match par Dynamite, je suis pas totalement d'accord parce que si le match était bien, on s'y intéresserait. C'est ça aussi. Moi, Et il le leur donnerait problème, plus de temps d'antenne voilà, moi le problème c'est si les c'était règles. intéressant. Anna Jay, Ils en ont à Dynamite, ils en ont à Rampage. Sur les gros pay-per-view, maintenant ils ont généralement 2 matchs. Ils leur donnent du temps, ils leur donnent des stories. C'est juste que ça nous intéresse pas. Donc, Non, je suis d'accord avec Gringo, Anna Jay ça ne progresse plus. Il dit qu'il l'a défendu avant, là ça ne progresse plus. Et Saru nous rappelle qu'effectivement c'est un produit VVE. Et déjà chez VVE, parce qu'il faut pas oublier, elle a quand même quelques années derrière elle maintenant, hein, 5 ou 6 ans. Hein, donc c'est pas non plus. Elle vient pas de démarrer. Donc, Donc voilà. la stagnation Non. est embêtante. c'est ça. Au contraire de Nadja qui est une débutante quasiment. Elle a quasiment commencé chez AEW. Et elle a beaucoup de travail. Peut-être qu'elle va y arriver, mais ils l'ont lancé trop tôt. Elle a rien à faire là en fait. Le problème c'est que C'est ça le problème. lancer trop tôt quand t'as 5 ou 6 ans de carrière, c'est compliqué. Nadja n'a pas 5 ou 6 ans de carrière. Elle a 3 ans de carrière. Elle a commencé avec AEW. Elle a grandi avec AEW, Nadja. Elle a pas été chez VVE. Nadja, Ouais. pas Tai Conti. Ah putain, je confonds avec Tai Conti. Pardon. Non. Nadja, non, elle a commencé. C'est une des premières de former. Je sais pas si c'est le Cody Rhodes ou Dustin ou QT Marshall qui l'a formé, mais elle a commencé avec AEW Ok. quasiment. Je à peu de choses me près. suis fait avoir par Saru en fait. Et quand il disait Anna Mhm. Jay c'est un produit VVE, il disait qu'elle marcherait chez VVE. Et du coup j'ai confondu Ah oui, avec oui, Tai, bah, avec ça, Tai yes. Conti qui est formé chez VVE. Ah bah, à côté, Nadja, c'est une légende du catch à côté d'une Carmella, c'est sûr. Donc elle serait. Ouais, enfin, on va se détendre quand même. Même à côté de Carmela, c'est pas fou. Oui, ouais. non, Alors non, que Satandler, c'est de l'or en barre. Gringo, on est d'accord que Satandler est clairement meilleur. Sans aucun ouais. Oui, faut la pusher. Mais c'est pas près d'arriver. Elle va aller sur le TBS pour l'instant. Mm. Donc voilà. Vas-y, on enchaîne. Au main event directement avec ouais. encore un match de championnat AEW World Tag Team dans un 3-way match. C'est la revanche de ce qu'on avait eu au final au dernier pay-per-view au Forbidden Door. Non, c'était pas Forbidden. Si, c'était Forbidden Door qui Ouais. avait eu ce match. Donc Swerve in Our Glory, Casey et Swerve Strickland. Yeah. Ouais.
Yeah, right. American. Contre la Team Taz, Powerhouse Hobbs et Ricky Starks. Oh putain, Starks. On peut plus dessus là. Et les champions par équipe, les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, accompagnés de Brandon Cutler. Oh, j'ai du mal à l'enchaîner là. C'est un bon tag à la Young Bucks en fait. C'est un Young Bucks style. Ouais, merci Gringo, c'est travailler cet accent. Non, le match est vraiment, il est meilleur qu'à Forbidden Door, je trouve. Oui, je pense aussi. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Il se passe plein de choses. Dans la construction en dehors du match qui est vraiment bon avec plein de spots. Mais dans la construction, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire avec Swerve et Keith Lee. Qui gagnent le match, qui deviennent champions par équipe, mais qui ne sont pas vraiment une équipe en fait. Enfin, c'est pas qu'ils sont une équipe, mais Swerve est un salopard de première, qui veut briller en fait. Clairement, Swerve à un moment veut casser la gueule à Keith Lee même. Ouais. Je crois qu'à un moment ils veulent l'attaquer en fait. En gros, c'est limite. Ouais, c'est ça, Strickland n'est là que pour briller. Il veut briller aux dépens de son coéquipier. Il veut pas être dans l'ombre de son coéquipier, il veut être celui qui brille. C'est un égoïste arrogant, mais ça arrive quand même à marcher. Et ils deviennent champions par équipe grâce à Keith Lee. Quand même une bonne partie qui dérouille à un moment, qui défouraille et qui dérouille tous ses adversaires. C'est vraiment bon et comme dit Amaury, leur règne risque de pas durer longtemps. Je pense qu'on part plutôt sur une story entre les deux. J'ai envie de suivre cette histoire, comment ça va se passer. C'est vraiment bien, moi ça m'intrigue en fait. Et au final, beaucoup critiquaient l'arrivée de Keith Lee sur son programme. Moi je le trouve très bien, très correct. Son programme. On peut pas mettre tout le monde en main event au champion du monde. On peut pas mettre. C'est trop compliqué et je trouve qu'il a un programme intéressant quand même, malgré tout. Non, mais moi je faisais partie de ceux qui doutaient du début de run chez All Elite. J'étais pas fan, mais je peux pas dire le contraire. Je me suis trompé. Vous avez pas d'autre solution. Je suis très étonné qu'ils prennent le titre. Je m'y attendais pas du tout. Les Bugs viennent quand même de le reprendre, ce titre. Donc quand même très très étonnant. Ils ont fait quoi, un mois de règne à peine. Donc, un truc comme ça. Tu te dis, je regardais, mais c'est étonnant quand même. 28 jours, ouais, exactement. Ouais, voilà, 4 semaines. Bon, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est en tout cas très bon match. J'ai mis 4,25 personnellement. Les trois équipes ont vraiment été très bonnes. C'est très rythmé, il y a des enchaînements magnifiques. Moi, je suis plutôt d'accord avec Dark et Gringo qui encensent Starks, vu que toi tu l'as un petit peu descendu en disant que t'en pouvais plus de lui. Moi, je l'ai trouvé très bien dans le match. Il a fait un bon match. Ça a très bien marché avec les Bucks. Mais j'ai du mal avec ce The Rock de Wish là il essaie vraiment de copier ça. C'est pas un catcheur exceptionnel, je trouve. Il manque quelque chose. Il lui manque un truc pour l'instant. J'espère me tromper, mais voilà, je préfère beaucoup Powerhouse Hobbs, qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Ouais, moi je trouve que les deux sont intéressants dans deux styles différents. Après ils ont pas l'overness pour être champion ou genre de choses pour le moment. Mais non, moi j'ai bien aimé personnellement les deux dans ce match là. Et Starks marche bien avec les Bucks. Clairement, ils ont fait des trucs bien sympas, un peu humoristiques aussi par moment, qui passaient très bien. Tom nous demande où sont les FTR dans ce match. Eh bien, les FTR ils vont être occupés sur autre chose, donc ils vont être sur le match de leur carrière, encore une fois. Voilà, un match exceptionnel. Encore un autre match de leur carrière qui va arriver derrière, donc impeccable. Non, il sera là, vous inquiétez pas, on va bientôt le revoir, vous le savez très bien de toute façon. Ouais, et comme dit Jérém, le tag va sans doute se promener. On n'est pas à l'abri que les Unbucks leur prennent en. Oui, là il va se promener, il y a des chances. Parce que c'est vrai que depuis le début, ça tournait pas trop. Ça restait au moins 3-4 mois sur les mêmes épaules. Là, les Bucks le gardent un mois. Comme on a dit, je pense pas qu'eux vont le garder longtemps non plus. Donc on verra bien. Donc ça peut être sympa. Et voilà. Paulod qui nous dit, déjà merci d'être là, et qui nous dit Hobbs très sous-estimé pour lui. Je trouve pas, je trouve qu'il a sa place. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un jeune. Il y a un an, il était. Enfin, pendant la pandémie, il n'était rien. Il est arrivé pendant la pandémie. Il est bien monté vite, je trouve. Et je vais en profiter. Pardon, excuse-moi, Fab. Tant que j'y pense, parce que je revois mon fil d'actu de Twitch, je remercie, puisque c'était
avant qu'on arrive vraiment à l'antenne, à Red Crow pour son abonnement, qui a pris un Merci, abonnement, le premier abonnement de la chaîne. Donc merci à toi Red Crow pour le soutien. On n'a pas vu la petite animation que reconnaîtront certains fans. Pas de catch. Mais merci Red Crow, vu que tu l'avais fait avant qu'on lance et on n'avait pas encore les micros à ce moment-là. Je te remercie à l'oral. Il n'y a pas eu d'anime Red Crow, effectivement. Ça. Le fidèle Red Crow qui est toujours, qui est toujours là. Toujours un plaisir. Chez les rebuts. Le plaisir de t'avoir vu chez les... sur les shows. Body's Eye, Rix. Voilà, on te voit partout. Les 2 shows où je suis allé, t'étais là. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc un bien bon Dynamite qui se conclut. On a passé moi j'ai passé un bon moment. C'est passé tout seul. Les 2 heures ont été clean. Après c'est un Fighter Fest donc c'est normal. C'est ça. T'avais quand même 2 très gros matchs. Ouais. T'as quand même Moxley Takeshita et le main event pour les tags. Donc c'était quand même costaud. Des choses correctes à côté, sans plus, mais correct. Le War Dog, toi que t'as beaucoup aimé. Oui, beaucoup aimé. J'ai mis 3,5, mais oui, c'était sympa. Et Red Crow qui nous tease, qui nous dit qu'on risque de le voir plus souvent du côté de Rix bientôt. Attention. Suivez Red Crow, il a une chaîne. Vas-y, n'hésite pas à mettre ton lien, Red Crow, chaîne Twitch. Oui, bien sûr. On enchaîne avec Rampage 50. Je sais pas dire 50 en anglais. 50. 50, oui, voilà. Je suis très bon anglophone. Oh yeah. Je viens plus de l'ouest des États-Unis, c'est pour ça. On parle pas même langue. Ils disent 50 à l'ouest des États-Unis, bien sûr. très à l'ouest alors. Ouais, mais t'inquiète. Je te montrerai rien, j'en suis une carte. C'est commenté, c'est toujours à Savannah, c'était enregistré, bien sûr. Commenté par Excalibur, Jim Ross et Tony Schiavone. Tu vois, je parle très bien italien aussi. C'est à l'Est, c'est ma famille de l'Est. Voilà. Non. Et on lance l'émission directe, bien cutée, bien proprement, sans entrée, avec The King of the Black Throne, Brody King et Malakai Black, accompagné de Julia Hart, qui affrontait justement le Dark Order, ce qui avait été teasé, Alex Reynolds et John Silver, le seul duo qui reste de Dark Order au final, la seule vraie tag. Et on a un match qui est... Il est là, on connaît le gagnant d'avance, donc c'est ça qui est un peu gênant. On sait que ça va être... on sait que le Malakai Black et Brody King vont gagner. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Mais le match est correct, 3,5. Moi j'ai passé un bon petit moment sur ce match. Ça s'enchaîne bien, ça va vite. John Silver est toujours aussi bon. Il y a des... des interventions, il me semble, non? Non, c'est à la fin. Non, c'est Julia qui essaye de tricher, je crois, à un moment. Mais bon, c'est léger. Ouais, voilà. Mais oui, un bon petit match pour relancer Rampage, en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, je suis un peu moins positif que toi. J'ai mis match moyen, je suis à 3,25 maximum. Le Dark Order n'a clairement pas fait le poids, comme tu dis, on connaissait le résultat avant, mais c'était pas... c'était pas fou. Moi, de toute façon, c'est un peu... Après ce gros Dynamite, je trouve le Rampage très faible, je le dis tout de suite. Et Tom qui met en avant le fait qu'on a fait donc la review de Dynamite en 30 minutes seulement. Et effectivement, nous essayons c'est un record de nous tenir à quelque chose d'assez rapide. J'espère que ça vous plaira. Voilà, on vous avait promis qu'on ferait plus court, donc on essaye. Et Saru apparemment n'aime pas nos accents, il faut qu'on arrête, paraît-il. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on va en faire plus alors du coup. Donc ensuite on part sur... Il n'y a pas de promo parce que j'ai vraiment pas noté les promos. Si, une petite promo de Miro sur la House of Black. Donc la House of Black qui est... Enfin non, pardon, avant déjà. Excuse-moi. Juste après le match, t'as Aline qui vient attaquer Brody King aussi. Et t'as le face-à-face Malakai Sting qui se regarde. Oui, donc tu te dis, ça va être ça face à eux. Et tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont trouver un troisième pour se mettre... vraiment à 3 contre 3 au final. Et puis t'as la promo de Miro derrière qui arrive sur la House of Black aussi. Donc tu te dis vers qui ils vont quoi. Miro il va pas se mettre avec Sting et Darby Allin, ça n'aurait pas de sens. Il va turn. Ça serait bizarre hein.
Ah, moi, Cultivateur, non. je le vois pas trop aller avec, mais en même temps, on nous tease une Ils se feud battent pour 0 avec titre en eux. plus, donc. Et Miro, il tease aussi une feud avec eux, donc je sais pas. Bon. Ouais, il va peut-être Étonnant. turn, hein, le petit Miro là. Mais Enfin, tu le verrais petit Miro, là. Sting et Darby faire un Bah, Darby et Miro surtout. DJ qui nous parle de Dieu. petit trio, on en a jamais trop parlé sur la chaîne de Non, Robu. non, ça a pas l'air. C'est pas Ça a bête. pas l'air un projet. C'est pas bête. Mm. Faudra y Mais penser. bon. Faudra qu'on y pense. D'en parler un Mm. jour. Ouais, on va essayer. Ensuite, on a un match pour le titre mondial de la ROH avec Jonathan Gresham, le méchant Jonathan Gresham, accompagné de son nouveau manager Tully Blanchard. Il y a un nom pour le clan? C'est possible. Je sais plus s'il y a un nom dans son nouveau clan avec ses nouveaux petits copains. Je regarde ça en même temps. Non, je crois pas. Il n'y a rien pour l'instant. Non, je sais plus. Je crois Ah qu'ils si, Tully Blanchard Enterprise. Ah bah voilà, Tout simplement. l'entreprise, Voilà. ils se cassent pas la tête. Donc voilà, avec Brian Cage hein, qui est de retour chez AEW par la petite porte au final. Qui est à côté avec Kon et Toa Liona. Liona qui sont des bons catcheurs de la ROH que j'avais déjà vu, qui sont vraiment intéressants. Ils étaient là, ils accompagnaient Jonathan. La quoi? La Gringo, blancharderie. Blancharderie pour l'entreprise de Tully Blanchard, bien entendu. Ouais, c'est bien, enfin, on va lui dire. On lave Il y a plus un blanc si- que blanc chez Blancharderie. Ouais. Ouais. Attention, ça peut aller loin. Ça. Il affrontait Lee Moriarty qui était accompagné de Matt Sydal. Et le match a duré 9 minutes. C'est bien trop court, je trouve, pour un tel match. Il aurait fallu faire plus long. On a deux grands techniciens. Moriarty, vraiment un level up encore. Il a encore grimpé de niveau, je trouve. Beaucoup de combats au sol, des enchaînements qui vont à une vitesse astronomique. C'est incroyable la vitesse où vont les deux. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est trop court le match. C'est 3,5 parce que le match il est trop court. J'étais déçu. À cause de ça, je veux en voir plus. Un match pareil, ça peut être énorme, mais on n'a pas eu le temps. Donc c'est dommage. Lee Moriarty, ça commence à se faire attendre chez AEW, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Parce que pour l'instant, ils en font vraiment pas grand chose par rapport à un Daniel Garcia ou un William Yuta qui ont été placés quelque part. Lui, on attend. Ouais. Il faut faire quelque chose de Moriarty parce qu'il est exceptionnel. On peut pas le mettre au Blackpool Combat Club là où il aurait sa place au final. Mais je sais pas où on va le mettre, mais il faut en faire quelque chose ou alors on l'envoie chez ROH dès que c'est possible. Ça va sûrement être ça, je pense, parce que j'ai l'impression pour l'instant, il trouve pas sa place chez All Elite. Donc, il y a eu d'autres jeunes qui ont été préférés à être mis en avant. Donc, ça risque d'être compliqué. Je suis d'accord avec toi, hein, le match est beaucoup trop court. Moi, je suis très déçu. Hein. Personnellement, je suis très très déçu du match. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Comme tu dis, c'est deux grands techniciens, on le sait. Ça aurait dû beaucoup mieux marcher. Mais on leur donne pas le temps et Gresham triche en plus. Oui, Gresham, ça c'est hallucinant. dommage, quoi. quoi. Gresham, c'est le mec qui est sûr de lui. Même en heal, c'est le mec qui est censé être sûr de lui. Il a pas besoin de tricher. Voilà, Amaury qui nous dit futur challenger au titre pur, ça irait très bien. Ali Moriarty, bien entendu. Oui. Bah oui, mais je pense que ça va être une division de jeunes comme ça, hein, pur. Ouais. Ça a l'air de. On en parlera tout à l'heure, mais ça a l'air de porter sur ça. Et il est clairement dans cette génération-là. Ils se connaissent par cœur en plus, cette génération. Donc ouais, à voir, mais c'est dommage pour lui pour l'instant. Ouais, tout à fait. Moi j'étais très déçu de ce match-là. De toute façon, quand j'ai vu qu'il était milieu de carte, on sait que la milieu de carte de Rampage, hein, c'est très faible. Hein. Ouais. Donc, chaud, hein, chaud. J'ai un doute, hein, mais Gros Judas, si je me trompe pas, c'est Germia. Je crois. Donc, salut Germia qui nous dit que Gresham en heel aurait dû être comme Zack Sabre Jr. Effectivement, ça serait beaucoup mieux dans le style Zack Sabre Jr. que dans le style tricheur. Mais oui, c'est bien Germia. Voilà, j'ai toujours un doute avec ton pseudo, je sais pas pourquoi. Et donc, on enchaîne avec quoi? Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah non, bah juste après, Jonathan Gresham et Tully Blanchard font les malins et veulent un challenger pour le pay-per-view de la ROH Death of Dishonored. Non, Before Dishonored. Et qui vient là? C'est qui vient, Max?
C'est pour Claudio. challenger. C'est Claudio, je C'est crois. Claudio, Je c'est crois que c'est Casta, Claudio, c'est hein. Castagnoli, C'est c'est Claudio c'est Castagnoli. c'est le Casta, c'est le Nuno, c'est le Castagnoli. C'est lui. Eh ouais, il arrive. En off, c'est ce que t'avais parié avant le show. T'as bien fait, du coup. Ouais. On en parlera sur les pronos du G1, mais je crois que. Voilà. Euh, ouais, non, c'est un truc de fou. C'est une affiche de malade mental. Je sais pas si elle a déjà eu lieu une fois dans la. Je pense pas, parce que. Ça qui dit je- en off comme par hasard. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, Ça a été dit. c'est vrai, je suis témoin. Mais Jérém Ah. qui nous dit qu'il comprend pas le heel turn de Gresham. Au dernier Non, show, ça Ring n'a of aucun Honor, sens. il se fait attaquer par Jay Lethal qui lui turn heel à ce moment-là. Et là c'est lui. Je comprends pas, mais son match de championnat sera très bon la semaine prochaine. Et bah à mon avis tu as la réponse à pourquoi le heel turn est fait là, parce que bah, ils ont pu avoir Castagnoli et qu'ils se disent que ça sera très très bien et que Castagnoli est babyface, gros babyface, et que tu peux mettre qu'un heel en face. Je pense que toute l'explication du heel turn de Gresham est sur Castagnoli. Mais je suis d'accord avec toi que ça n'a aucun sens. Normalement, ça devrait être Gresham contre Jay Lethal pour le titre Ring of Honor, vu ce qui s'est passé. Et on se retrouve avec Jay Lethal contre Samoa Joe. Donc, Ouais, pour le titre télévisé. TV. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais Castagnoli Gresham, ça va être énorme. Alors vas-y, démerde-toi pour désigner un gagnant par contre. bon, on en parlera tout à l'heure. On va parler vite fait de Ouais. la carte Ring of Honor juste après. Ouais, on en parlera, mais costaud. Mais sur papier, c'est énorme. Donc voilà. Derrière, pas de promo, il me semble. Il n'y a rien de probant. On passe à le match de l'année. Un match par équipe. Athena et Krista Sandler qui affrontent Charlotte Renegade et Robin Renegade. Sans doute des sœurs. Des jobbeuses en fait. Que je ne connais pas du tout. Les Peut-être Jeeps. que vous les connaissez. C'est les Jeeps. Voilà. les Jeeps. On, a Non, on c'était en des parlait femmes. avec Alexei dans Dark, souvent. Des Renegades. Ah ouais, les Renegades. Ah oui, c'est vrai, les Renegades. C'est vrai que ça venait de là. Et donc, Ouais. elles sont chez les Renegades. Il y a bien Ah, les Renegade, il y a la Fuego. C'est bon, c'est un truc de bagnole. Voilà. Ben, les Renegades, elles ont calé au bout de 25 secondes. Ils se sont fait envoyer au garage. Non, ça s'est pas bien passé pour elles, forcément. Sur le coup, quand je regardais le match, je fais, ils vont quand même pas nous mettre un titre tag par féminin, quand même. Parce que c'est quand même étonnant de mettre un match pareil pour pêcher une équipe tag féminine. Ça fait un peu flipper. Et juste derrière, c'est. J'ai pas son nom. La petite brune qui arrive, là, qui tourne autour de Jack Cargill en ce moment. Je sais plus son nom. Mm. Dans les baddies. Donc, non, les elle est pas dans les baddies, là, baddies, justement. Elle Justement, ouais, Jack l'a Cargill jarté est pas la trop dernière d'accord. fois. Ouais. Ah non, veut pas. Qui arrive, qui se suicide en voulant arriver sur le ring avec les deux et qui se fait arracher en deux. Et au final, c'est Jack Cargill qui fait le safe avec Kiara Hogan. Enfin, qui fait le safe. Elles en profitent pour attaquer les Athena et Krista Sandler. Je pense qu'elles ne cherchaient pas à l'aider. Donc voilà, on avance là, on continue la story entre elles. On s'en fout un peu, c'est dommage pour encore Athena et Chris. On les verrait plus haut. Et donc c'est Grey, nous Après. dit Garbage et Gringo. D'accord, Grey. Grey. Ah, ok, Grey. Ah, excuse-moi, j'avais pas mis l'accent, effectivement. C'est Grey. Ok. Bah écoute, pas une histoire qui m'intéresse plus que ça. Pourtant, il y a des tas de choses qui m'intéressent, c'est ça qui est fou, c'est un paradoxe. Mais ouais, c'est mal amené en fait, surtout. Bon, ça c'est sûr. C'est très très mal amené, mais même moi, j'aime bien Jack Cargill. Hein, je suis un des. J'aime bien ce que fait Jack Cargill, j'aime bien Athena, j'aime bien Krista Sandler, mais bon, je m'en tape un peu pour l'instant de ce qu'ils vont en faire, on sait pas trop. Donc à suivre, mais pas trop envie de suivre quand Non, même. non, on s'en fout royal, hein, on va pas se mentir. Mm. Derrière, Ouais. c'est des promos de Moriarty et Seidel. Et donc Moriarty contre Dante Martin qui est annoncé pour la semaine prochaine. Seidel qui reprend un peu la main sur Moriarty et qui redevient un peu son manager. Et promo du Goon Club. Goon Ah Club, oui. ouais. Avec Billy dit qu'il a défendu ses enfants. Il a fait son choix entre ses enfants et les deux autres pignoufs, même s'il les aime bien. On peut pas en vouloir un bon père. Ah, exactement. Ouais, Voilà, vous avez deux pères en face de vous. Voilà. On ferait pareil. Ouais, bah, il aurait dû mieux quand même les Ouais, aider, parce qu'ils ont l'air vraiment cons. Hein, ouais, moi ils auraient pris des baffes quand même, hein, je te le dis, un peu plus. Hein. Ils ont manqué de baffes, je pense. Mais bon, Acclaimed qui arrive derrière et qui les dégage tous. Et il est challenge pour ce soir, mais le
Goon Club refuse le chat. Et parce qu'on n'a pas le temps, les gars. Ouais, et puis Tony, on il a s'en fait fout non. aussi. Bah non, parce que moi j'aime bien The Acclaim. Oh, laisse-moi Voilà. tranquille, Ah. toi. C'est de la J'aime bien merde. The Acclaim, et The Acclaim qui clairement va faire son face turn c'est officiel, c'est magnifique. Ouais, mais Non, comme j'aime dit bien. Gringo, il y a le Goon Club. C'est à chier, le Goon Club. Ah ouais, le Goon Club c'est pas facile. Hein. Salut Mika. Salut Mika. Ouais, non, ben non, mais c'est vraiment pour mettre en avant The Acclaim, hein, qui est vraiment populaire en fait. Qui devient populaire, donc il faut faire voilà. C'est pour toi, Et Gringo. voilà. Non, c'est pour Gringo. Ah, pardon. 6h30. Si tu fais ton ciseau avec Gringo, bah d'accord. Ah, et... Tiens, Gringo, voilà. Je le ciseau, c'est bizarre quand même. C'est malaisant, c'est malaisant. Ouais, on va avoir des problèmes sur Twitch. Ah, oula, Sarou qui part dans les vannes, hein, il se fout de notre gueule avec nos accents, mais il nous demande si les acclaims sont acclamés, du coup. Une minute de silence. Petit ange parti trop tôt. Sarou. Voilà. Voilà, on enchaîne. Voilà, on fait une fausse minute comme au football. Ensuite, c'est Marc-Henri. C'est notre joyeux Marc-Henri qui prépare son main event. Qui prend ses $10,000 pour de la semaine pour rien. Ils sont ouverts, oui, ils sont plutôt ouverts à Acclaim. Ouais. Par rapport à leur rap, etc., notamment, hein, leur entrée. Même si leur catch est pas mauvais non plus, hein, mais c'est beaucoup par rapport à leur entrée, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des personnages. Donc ouais, Marc-Henri qui présente les Lucha Brothers, Penthouse, Koro et Phoenix. Bien sûr, c'est pas eux qui vont parler, c'est Alex Abrahantes qui va parler à leur place. Hein, c'est leur anglais. C'est cette personne qui parle anglais dans leur clan. Oui. Donc ça aide. De l'autre côté, Isaiah Cassidy et Mark Quinn. Je découvre qu'ils sont encore là. Le Private Party est encore là. Et ils sont donc, plus tout seuls, ils sont avec Andrade. Oui, non, mais ça, la dernière fois, aux dernières nouvelles, ils étaient avec Andrade quand Andrade les a volés à Matt Hardy. Ouais, c'est vrai que c'était à cette époque-là, HF. Ouais, grande époque. Avec Rosé The Assistant. Faudra lui demander son nom de famille si ça s'appelle vraiment assistant, quand même, monsieur. Ah bah, il s'appelle pas Rosé, c'est son prénom. Donc c'est forcément oui, mais The son nom de famille, c'est c'est The Assistant. C'est logique. Voilà, c'est étonnant comme nom de famille, mais bon, écoute. Après, c'est bien, au moins il a le Pourquoi boulot pas. de l'emploi, du nom, quoi, tu vois. Ouais, ça tombe bien, C'est ça tombe très bien. bien foutu. Hein. Il a bien trouvé ça va. Oui, donc un main event qui est pas terrible. Oh la vache. Non, c'est décevant. Vraiment, c'est décevant. Private Party, ils nous les avaient vendus. Je les connaissais pas du tout, mais ils les avaient vendus. Ils nous avaient pushé il y a 2 ans avec à l'entrée d'AEW comme une grande équipe de jeunes. Et au final, ça sombre. Matardi, ça n'a pas aidé là, le clan de Matardi, mais là, c'est de pire en pire. Le match est pas ouf du tout. Ils sont perdus. Ils savent pas ce qu'ils ont. Ils savent pas ce qu'ils font en fait. Ils sont perdus au milieu du match. Les Lucha Brothers essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué. On a des interventions dans tous les sens, ça part en sucette, c'est un peu n'importe quoi. T'as Andrade qui essaie d'intervenir, il y a Rossé aussi, tu as Rouge qui débarque et au final ces losers arrivent quand même à perdre. Les Private Party arrivent quand même à perdre alors que tout le monde les aide. T'as même Rouge qui pète un câble à la fin du match et qui a deux doigts de leur casser la gueule. Il est dépité. Je sais pas ce qu'il doit dire à Andrade, mais il va faire t'as changé. Hein. T'as changé. Hein. Frère, t'as changé. T'as changé, frère. T'as changé. Hein. Pourquoi tu te traînes avec ces deux-là là ces deux merdes là. On sait pas où on va avec Andrade et toute sa clique là. C'est compliqué. On a la faction d'Ingor Bernables dans l'anonymat le plus total quand même. Hein. Bah, bon, c'est quand même fou. Comme je te disais en off, les gens je pense qu'il y en a beaucoup qui savent même pas. Ouais. Mais Donc, c'est horrible. C'est terrible. Hein, là. Non, Andrade, c'est tout ce qui tourne autour de Andrade, c'est terrible. Hein. C'est vrai que c'est dur pour l'instant. Autant qu'Isly, je trouvais pas ça ouf et au final je m'étais trompé. Autant Andrade, je trouvais pas ça ouf et au final pour l'instant je me trompe pas. Hein. Ça sombre encore plus. Hein. C'est pire en pire. L'arrivée de Rouge n'aide pas au final pour l'instant. Non. Enfin, les gens savent pas qui c'est, on sait pas trop à quoi il sert. Ça va venir, je pense. Mais bon. Ouais, mais il va falloir. Mais c'était pas bien. Dragon Lee, Dragolistico, toute la bande, toute la famille qui va débarquer peut-être. Ouais, on verra. Peut-être, espérons pour lui. Et je fais un grand bonjour à Alpaga. Salut Alpaga. Qui est notre Suisse préféré. Qui était là pour nos soirées jeux. Et ça fait plaisir de te voir là, Alpaga. Voilà. Des bisous.
Salut Alpaga. Et avec son bogey, bien entendu. Oui, le bokeh. Le fameux bogey. Bon, ça, vous pouvez pas comprendre. Fallait être là dans les soirées jeux de l'époque. Feu les soirées jeux, comme on pourrait dire. Voilà. Sinon, je suis parti trop tôt. Parti. Ouais, non, un Rampage. Faible, pas hein. du tout. Quand tu 1 le heure, mais ça compares me au paraissait plus long que les Dynamite, 2 heures de Dynamite. Ah, je me suis fait chier, moi. Je me suis fait chier, Non. moi. C'est pas terrible, Non. donc c'est. Déçu Ouais. de ce Rampage. Donc voilà. Semaine prochaine. Bonsoir à Cookie. Ok, t'es Il déjà là tout à est l'heure. là. Que t'es Ah déjà bah là. bonsoir, là je l'avais pas vu, bah bonsoir. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine pour Fighter Fest jour 2 au Semaine Dynamite. Oui, Semaine 2. c'est semaine. Oui. C'est annoncé semaine 2. C'est week 2. Ok. Week 2. C'était Ok, week 1, ok. week 2. Ouais, mais soyons précis. C'est Sao qui propose un petit Valheim pour Cookie. Bien Ah, entendu. Faites un Gartic fan comme les autres. Et... Chut, arrête, ils vont partir. J'ai pas encore regardé AEW, nous dit Mika cette semaine, mais il faut que je me rattrape-toi surtout Dynamite, si je peux te conseiller. Ouais, Voilà. ça vaut pas le coup, En vrai, Rampage. les codenames me manquent. Alpaga, je suis d'accord avec toi, codename à 2h du matin pour finir les soirées, c'était très cool. Et ça, faudra qu'on refasse, faudra qu'on se démerde pour refaire. C'était les vendredis, c'était très cool. Semaine prochaine, donc pour la deuxième semaine de Fighter Fest, nous aurons Christian Cage et Luchasaurus contre les Varsity Blondes. On continue sur cette nouvelle feud. Brody King contre Darby Allin. Ça peut avoir de la tronche. Hein. Brody King, il va taper fort. il va faire défoncer mal. Darby Allin, il va le balancer dans tous les sens. Je vais le répondre. Il va le balancer dans tous les sens. Ça va être très sympa à regarder. Les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent Barretta contre le BCC, John Moxley et Utah. Wheeler Utah. Ça va être sympa aussi. Pourquoi pas. Et le Barbed Wire Deathmatch, Chris Jericho contre Eddie Kingston. Ouais. Alpaga nous demande si nous Donc, sommes toujours chez les rebuts. Donc, Bien sûr. abonnement de Gringo, merci Gringo. Donc on Merci voit la Gringo. petite animation. Voilà, là vous me faites plaisir de Camelot, hein, pour les fans de Camelot, vous reconnaîtrez. Et merci beaucoup Gringo pour ton soutien habituel, que ce soit chez les rebuts ou maintenant ici. Et pour répondre à Alpaga et pour ceux qui ne savent pas, oui, nous sommes toujours plus ou moins chez les rebuts. On n'a jamais été vraiment. Enfin, les rebuts, c'est la chaîne de Cody, ça a toujours été très clair. Cody a décidé de changer de ligne éditoriale, de faire moins de reviews longues comme on peut faire là actuellement. Donc, nous allions être moins utiles, même si on passera toujours sur la chaîne pour certaines émissions. Mais l'émission Puromania et l'émission All Elite qu'on faisait toutes les semaines avec Cody, Fab, avec Jérémy, avec Ave pour Puromania, et sont arrêtés sur la chaîne des rebuts. C'est pour ça que nous avons décidé de créer avec Fab Des Kicks et des Claques, une émission tous les dimanches soirs pour vous parler de ce qu'on a regardé de catch dans la semaine. En priorité, c'est AEW, le Puro, donc plusieurs possibilités au Japon, et autre chose s'il y a d'autres choses qui nous intéressent. Voilà. Qui va pas tarder, la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu penses de la semaine prochaine d'ailleurs du Dynamite? Elle est solide, hein, comme dirait l'autre. Ça sent pas mal, hein. Ça sent pas mal. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Un petit problème de micro, mais. Et de quoi? Ah ouais, je t'entends. Je t'entendais pas. Pardon, J'avais pardon. pas entendu ce que t'avais dit. Non, je disais que oui, ça va être solide, hein. Y a pas de raison. Ouais, la carte est costaud, hein. Fighter Fest est toujours aussi bon. Et ouais, non, j'ai envie de voir le main event, ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont retenu leurs erreurs et que ça va être épique et bien violent quand même. Hein, Il y a des ce main chances. event. Il y a des chances. Et je pense que là, effectivement, il y aura des belles explosions. Ils vont pas se faire avoir deux fois. Hmm. Et Gringo qui nous dit: les gens, je pense qu'après cette review Elite, il est temps de faire péter les abonnements. Eh bien, Gringo, notre commercial, est lancé. Voilà. Merci à Voilà. toi pour cette Gringo bonne VRP. idée. VRP de kicker les claques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Cet anime, Red Crow aime beaucoup l'anime. Donc, Red Crow, fan de Camelot, j'en n'attendais pas moins de toi, Red Crow. Ah oui. Et Saouki n'est pas très gentil pour un modo. Ouais. Fais attention quand même. Et Amaury qui le remercie pour avoir fait cette chaîne. Bah, merci à toi d'être là, merci à vous d'être C'est là. à vous, merci de venir nous écouter. Donc, honnêtement, Ouais. vous êtes 28 là actuellement. On pensait pas que vous seriez aussi nombreux, donc on est très content. Ouais.
pour cette Voilà. première, que vous soyez aussi nombreux Ouais. à nous suivre. et Sur à une suivre journée où cette tous aventure. les streamers de catch français sont en live. C'est son Clairement. donner le mot, apparemment. Donc voilà, il manque que Cody en fait. Le timing, Ouais. on est très bien. Bah, normalement, Ouais. Cody et nous, on se mettra jamais en face à face, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Mais voilà, c'est. Voilà. Donc merci à tous. Ouais. Derrière, on voulait parler un peu de ROH. Tout à fait, on va parler de la semaine prochaine, un petit show qui arrive. Ah Ouais. pardon, aussi à Rampage, le Lee Moriarty Dante Martin. Voilà, qui a Oui. été annoncé. Pardon, Qui va ça être très cool. sympa. Très sympa. Mais il va durer 5 minutes. C'est ça le problème. Ouais, donc ROH, on part sur ROH. ROH, je retrouve la carte 2 secondes. Même si je l'ai à peu près en tête. Donc voilà, c'est bon, je l'ai la carte. On n'a pas l'ordre des matchs, mais on peut les annoncer. Ça va être Death Before Dishonor, ça sera le 23 juillet. Je ne sais pas où c'est, j'ai pas vérifié. Enfin, C'est à Lowell, dans le Massachusetts. D'accord. On a 5 matchs annoncés pour l'instant, il y en aura certainement d'autres. Oui. Ça paraît très léger. On a les matchs pour les titres. En gros. Voilà, c'est ça. On va avoir Serena Deeb contre Mercedes Martinez déjà pour le titre Woman. Ça va être bien cool, ça va être meilleur que la dernière fois je pense. Le Mercedes Martinez et Willow Nightingale a été un peu raté. Un peu beaucoup même la dernière fois. Serena Deeb c'est une valeur sûre. On a un match d'ancienne, d'expérimenté. On va avoir une très belle, un très bon match moi je pense. Je suis persuadé, je sais pas ce que t'en penses Max. Mais... C'est deux bonnes catcheuses. Problème, c'est que dernièrement chez All Elite, j'ai été déçu. Donc je préfère pas trop me chauffer. Voilà. D'accord. Qui gagne? Prono, tiens, on va faire les pronos en parallèle. Serena. Ouais, moi aussi, Serena Deeb. Serena a besoin d'un titre. Mercedes, c'est pas grave si elle le perd. Donc, ouais, je pense que c'est Serena Deeb. Donc voilà, dites vos pronos. Donc voilà. On enchaîne, je vais passer par eux pour le titre Pure entre Daniel Garcia et Wheeler Yuta, les deux jeunes montants de l'AEW qui se sont affrontés il y a quasiment un an, jour pour jour. On en avait parlé dans une review avec Cody à IWTV 100 où ils avaient fait un match nul d'1 heure exceptionnel. C'était incroyable et bah là c'est un peu pour ceux qui connaissent, c'est un peu la revanche. Donc là, c'est les deux valeurs montantes du catch américain qui vont s'affronter. Et moi, je suis hypé à mort. Après, peut-être que d'autres vont s'en manquer, mais moi, j'ai une hype énorme sur ce match. Je suis très pressé. C'était quasiment... Non, pas mon match le plus attendu, mais l'un des 3 matchs que j'attends le plus sur les 5. Ouais. Ouais, mais ils sont tous bons aussi. Si tu regardes la carte, elle est trop bonne. Mais non, ce match me hype personnellement beaucoup. Mais il hype beaucoup de monde sur le chat aussi, comme on peut voir, et c'est très logique parce que effectivement Yuta Garcia ça va être super quoi. Puis en règle pure en plus, ça va forcément nous plaire à nous et à vous sûrement aussi. Donc ouais, très très hypé par ce match aussi, très hypé par la carte de toute façon. Par contre pronostic c'est dur. Là j'ai du mal à choisir parce que Yuta vient de l'avoir. Yuta vient de l'avoir, Daniel Garcia. Moi aussi, je pense que je vais aller sur Yuta. Voilà, on part sur un match nul vu que c'est un pur. Tu peux le faire? Je crois. Comment? Bah, il y a un time limit, non? Ah, peut-être. Je sais plus les règles du pur, c'est différent du bah, WBF. J'ai plus Glade en tête actuellement que. Ouais, que mais ouais, non, tu les départages pas. Ça serait bien. Ça... Et pour le clin d'œil avec l'année dernière en plus. Il y a les deux dans le chat. Il y a Yuta, Garcia, les deux ont. Ouais. Non, ça va, c'est pas facile à pronostiquer. Il est très dur, ouais. Mais ouais. Quoi qu'il arrive, c'est les fans qui gagneront parce que ce match va être trop beau. Exactement, voilà. C'est beau ce que tu dis, Fab, c'est beau. Ouais, merci, pardon. Double KO nous propose Saru pour le match nul, effectivement. T'as bien raison. Oui, on peut. Ouais, on peut le faire. Intervention. Non, intervention, c'est pas dans l'idée du pure. Ça serait dommage, ouais. Ouais, très dommage. Je pense pas. Je pense pas. Non. Derrière, on va continuer à faire monter la hype avec Samoa Joe contre Jay Little pour le titre TV. C'est pas forcément. C'est un match de nostalgique en fait. Je pense que c'est le match ROH Nostalgie. C'est pas le match que j'attends le plus. Ça va être un bon match, mais c'est pas celui que j'attends le plus au final.
Non, pense mais que... parce que la carte est grosse, quoi. Bah ouais, parce que la carte est construite, parce que sinon il me plairait. Mais là, non, pas plus que ça au final. Et la feud est un peu foireuse là, avec le grand indien là aussi. Bah, ça aide pas. Ouais, voilà, comme Amaury, Non, je suis le d'accord. clan de l'étal, ça n'a aucun sens, c'est nul. C'est du classique, c'est bête. Je pense que Joe conserve, personnellement. Non, moi je suis comme DJ, je pense que Jay Lethal va prendre. Parce que Ok. Joe c'est dur, ça va être dur. C'est dur pour lui, donc je pense qu'il va... Faut pas lui laisser le titre. Je suis pas persuadé que ça soit très important, Ouais. très intéressant de lui laisser. Physiquement, on sait pas comment il tient en plus. Ah, Jérém nous dit que Joe a une blessure au bras. Donc à voir Ah s'il bah. sera là. Bon, ça changera beaucoup de choses. Donc, ah oui, complètement. Bah, peut-être qu'il ouais. Ce serait dommage, il relance son titre avec un nouveau. Mm. Donc, bah, à voir, hein, du coup. Ensuite, bah, le moti de cette année, quasiment, en matière de Ah, tag. moi c'est mon deuxième. Ah, en matière de tag, oui. Mais En matière de tag, c'est le moti. Hein. c'est Il n'y a pas pas mon match de photo. l'année, c'est mon deuxième. J'ai mis 2-5 dans l'année et c'en est un, effectivement. J'en ai mis pas mal de 5. Je les ai pas notés, mais j'en ai eu pas mal, mais celui-là est vraiment bon. Les Briscoes qui valent leur revanche sur FTR pour le titre Hero Hashtag. Que dire? Que dire de. Comment peuvent-ils faire plus? Bah C'est ça, avec le un problème. si avec un Two of Free Fall tout simplement. Oui. C'est pas pour rien qu'ils ont fait un best un Two of Free Fall hein, au meilleur des 3 manches. Oui. Mais est-ce qu'ils peuvent faire mieux en termes de qualité? Je sais. Ça va être C'est vrai que dur, c'était ça fou. va être dur là. C'était d'un rythme monstrueux. C'était incroyable, ouais. Moi qui suis pas un grand fan des Briscoe Brothers hein, de base, enfin non, c'est pas vrai. Je les aimais beaucoup la Ring of Honor mais il y a 10 ans on va dire. Et dernièrement il m'intéressait un petit peu moins. Je m'attendais pas à avoir un match aussi bon contre les FTR la dernière fois. Donc là par contre la différence c'est que le match est très attendu par rapport Ouais. au match de début d'année qui était pas spécialement attendu comme un banger. Non, c'est clair. Donc là il va y avoir cette attente. Mais le Two Out of Free Fall va carrer le truc encore plus je pense et ils vont nous donner un nouveau banger, j'en suis persuadé. Oui, oui, quoi qu'il arrive, on va passer un super moment. Ça va être fou. Le gagnant. Oh FTR. Ouais, je pense. Je Ouais. pense pas que tu fais gagner les Briscoe, ça a pas d'intérêt. Non, mais parce que c'est ouais et. Je pense que les Ouais, Briscoe après ils s'en vont. Je pense. Ouais, pour faire quoi? Le Game Changer, ils vont faire plutôt des trucs comme ça. Je pense pas qu'ils vont rester spécifiquement à la Ring of Honor. Ah ouais, tu crois? Non, je Bah, pense c'est pas. leur maison quand même, ils ont Ouais, rien je d'autre, sais, hein. c'était leur maison. Maintenant, c'est la maison AEW, donc je vois pas Ah, faut- je vois pas AEW miser sur les Briscoe, tu vois. Ils ont 40 ans passés, et pas c'est faux. des punks à Ouais, chiens. Je dirais FTR aussi, ouais. T'as raison. Donc bon. Ouais, c'est leur Ouais. baroud d'honneur, je suis d'accord avec Gringo, moi. Et quel beau baroud d'honneur, hein. Si... Là, ça rigole pas, ouais. À la limite, tu nous refais encore un 3ème match en fin d'année, tu nous fais une trilogie sur l'année, et au revoir les Briscoe, et merci pour tout, quoi. Mais ouais, non, ça va Et être ça, ouf. je le dis comme ça, FTR arriveront avec 2 titres tag à la World Tag League, bien entendu. Et cette fois-ci, ils y seront, comme Moxley et Bryan étaient au Claim. Paddock, Fallait et Chase Owens. Bah ça n'empêche pas, arrête un peu toi aussi là. Non, mais y a plus de place derrière. Et j'aimerais bien C'est nous trop dire que important. Warner ne veut pas des Briscoe, ce qui ne m'étonnerait pas effectivement, parce que leur côté punk à chien, je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à des gros groupes comme la Bah, Warner. surtout, ouais, ils avaient des petits soucis à l'époque, je crois. Aussi. Limite, avec quand ils allaient signer chez WWE il y a Ouais, 10 ans. totalement, oui. Donc, c'est pas passé. Déjà, si c'est pas passé chez Vince, c'est que ça passe nulle part. Hein. Donc, oui. Et le main event, on en a parlé tout à l'heure. Jonathan Gresham et Claudio Castagnoli. Oh la vache. L'overdose de bon catch. Ça va être un truc de ouf. Mais ça c'est la nuit de samedi à dimanche, hein. Donc Ouais. Attention, hein. dimanche matin on aura Climax et ça à mater, hein. Impeccable. Ça va être. Ça va qu'on Incroyable. bosse pas le dimanche, hein Fab. Ah, si. Mais je serai là, je serai présent le soir. Je sais pas comment je vais faire, mais je serai présent et j'aurai tout vu. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est la folie. Je sais pas s'il y a déjà eu un match entre les deux, honnêtement. Je pense pas. Aucune idée. Je pense pas parce que Gresham Mais Gresham est arrivé tard tard sur le circuit. sur le ouais. circuit, sur les circuits importants on va dire. Ouais, et il était Cesaro bas. était- Il était déjà là, mais il était bas. Cesaro était déjà chez VE donc Ouais.
Mais la fiche est complètement dingue. Ah oui. Ça va être un 5. Ouais, non, il y a pas. Mais c'est comme ça, Ça n'existe pas. il n'y a pas eu. Donc ouais, là je peux déjà préparer le 5, je pense. Ouais, le problème, Le c'est match, qu'il bah peut y en avoir deux dans ce show, hein. ouais. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais, C'est comme ça, ils ont qu'à- c'est chiant, trop de Mais bons catchs. en fait, ROH va devenir le NXT de. Bon, bah là, c'est plus de NXT. SW. C'est pas NXT. T'as Claudio Castagnoli et Gresham Castagnoli qui a 15 ans de carrière, voire 20, et Non, Gresham mais qui en en a termes 10. de banger, Ouais. de matchs de fou, des shows de fou, non, c'est dingue ce qu'ils sont en train Ah de oui, faire non, là. mais là, C'est. la carte. Et moi, je vois Castagnoli gagner. Je vois Bah, Castagnoli je vois. gagner. Le problème, c'est que je vois pas Castagnoli perdre. Ou clean, en tout cas, pas perdre clean. J'aimerais surtout pas qu'il nous fasse une fin foireuse. Une fin trichée à la mort moelle pour protéger les deux et au final c'est nul. On note en casque ou en kick ou en gambette, je sais pas quel sens demande DJ. Non, Oh, bah, bah, on note en on est- casquette, en étoile, en gambette, on s'en fiche. En voilà, kick, en bière, 5 comme vous kicks, voulez. 5 claques, comme vous voulez. Voilà, Notez comme vous le souhaitez. Voilà, c'est notez comme vous voulez. En gambette, je savais que ça vous allait plaire ça. Mais ouais, non, mais en protège-dents d'arc. Time limit, nous propose Germia. Ça peut être une possibilité aussi, mais 1 heure, je sais pas si c'est très vendeur pour eux. Il n'y a que 5 matchs, hein, regarde. Pour Tu l'instant, regardes, il y a oui. que 5 matchs. Mais Donc oui, ouais. c'est pas déconnant. S'il n'y a pas Claudio- d'autres matchs annoncés, Claudio en représentant du BCC chez Ring of Honor, tout à fait Amaury, et c'est aussi la raison pour laquelle je le vois bien champion aussi, avec Yuta qui lui est champion pure, et Claudio Castagnoli champion Ring of Honor. Je trouve que ça marcherait vachement bien. Donc je partirais bien sur la victoire de Castagnoli. Ouais. ah ouais. J'en dans le troll. Donc voilà. On a fait le tour de ROH. Ouais, on a fait le tour de ROH et on en parlera la semaine prochaine. Dans des kicks et des claques numéro Voilà. 2. Voilà. Et on parlera d'un autre show que organise Gresham. Enfin, en tout Ouais, cas, on va si essayer a de le regarder. temps, on verra bien. On va voir. Mais Terminus 2 est en projet peut-être pour la semaine 3. prochaine. 3, pardon. 3, et Terminus notamment 3, déjà. le main event Takeshita Gresham qui effectivement nous intéresse pas mal. Un peu. Un peu. Donc voilà. Donc on va quitter les États-Unis et on va se diriger vers le Japon avec la rubrique Puromania. Tac. Et voilà. Waouh, c'est Changement. magnifique. C'est pas beau ça. C'était fait. Vous avez vu la différence ou pas? Parce que si on fait ça pour rien et que vous vous en rendez pas compte, ça sert à rien. Ouais, il y a du travail là-dedans. Ah, il y a du travail. Oh la belle rouge. Voilà, ça roule. Ah, merci. Gringo aussi. Il l'a trouvé. Ah là, ça me parle. Red Crow est content qu'on passe au Puro. Hein, il aime les, Voilà, là on va les hommes en kicker, on va slip cloquer, on va... qui se tapent. Voilà. Là on passe dans notre catégorie kick et des claques. On va parler d'un petit tournoi, ça s'appelle le G1 Climax, je sais pas si vous connaissez. Le fameux, le plus grand tournoi au monde, le G1 Climax qui a débuté ce samedi, qui est aujourd'hui la deuxième journée. Donc 4 blocs, tu veux rappeler les blocs ou si tu les as en tête? Oui, je peux faire ça effectivement. Tu me prends un petit peu de cours. Ouais, mais je viens d'y penser. Mais on va faire ça, mais c'est pas grave, je te revaudrai ça. Ouais. Donc le bloc A, Okada, Yano, Cobb, Jonah, Archer et Bad Luck Fale. Le bloc B, JY, Taichi, Sanada, Ishii, Tamatonga et Chase Owens. Le bloc C, Enare, Zack Sabre Jr., Tanahashi, Kenta, Goto et Tatsuya Naito. Et le bloc D, Ospreay, Robinson, El Fantasmo, Takagi, Finlay et Yujiro Takahashi. Donc voilà. On enchaîne, on attaque tout de suite avec la première journée du G1. Il a eu lieu à Hokkaido. Hokkaido. Ah non, à Sapporo, Hokkaido. Voilà. Il y a eu 2800 personnes pour le premier show, donc c'est hyper costaud. Ouais, c'est bien. C'est le retour du public. Et on avait un match de bloc, pour chaque bloc lors de cette première journée. C'est ça pendant pratiquement la moitié du climax. Ouais, Et après, la on va deuxième commencer moitié, il y aura juste un 5e match. Et que la dernière journée, il y aura 8 matchs. Voilà, ça reste digeste si on suit pas le reste. Et on ne suivra pas le reste. On a décidé... Voilà, et voilà, c'est tout de suite, voilà, on ne regarde pas les tags.
Ça nous intéresse pas. On parlera pas forcément. Là, oui. Mais on va pas forcément regarder tous les matchs du Dia One. On va vraiment regarder les choses intéressantes. On va vous parler de son quand on aura fini les reviews de ces 2 shows, des 3 shows de la semaine prochaine. Vous verrez qu'on ne parlera pas de tous les matchs. Ouais, voilà. C'est le choix éditorialiste de l'émission. Et pour notre santé mentale. Voilà, on veut faire dans le cours, et là l'heure et demie, je sais pas si on va y arriver, mais on est sur du 1h10 pour l'instant. Mais on veut faire court et surtout ne parler que de ce qui nous intéresse. On veut pas se forcer à regarder un Bad Luck Fale contre Chase Owens. Non, c'est fini ça. Ils sont pas dans le même groupe, mais quand même. Voilà, plus possible. Ouais. Alors, on commence avec le bloc C. Dans ce bloc C, on avait Aaron Henare contre Hiroshi Tanahashi. Dans un bien bon match qui a une énorme surprise, c'est parce que Aaron Henare, il va battre l'Ace, Go Ace. Il va battre Tanahashi en 11 minutes et 11 secondes, pour être précis. C'est la surprise. Direct, d'entrée, on nous met une grosse surprise. Personne ne l'a vu venir. Dans ce match, j'ai beaucoup aimé ce que... Je suis pas énormément New Japan ces derniers temps. Pas assez en tout cas, et je sais pas si c'est nouveau, mais j'ai beaucoup aimé le style de Henare dans ce match, où un peu un striker en fait, dans l'idée où il se donnait ce côté striker et ça me plaisait en fait. Coup de poing, coup de pied, et c'était vraiment cool en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce style. Je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que je suis à 3,25 sur ce match, 3,5. Je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que t'étais à 3,5. 3,5, ouais, il me semble quand même. 3,5, j'ai passé un bon moment, c'est un bon temps. Tanahashi m'a pas déplu. Et grosse surprise d'entre eux, ça me plaît. Donc, ouais, très étonné aussi. Moi j'ai mis 3,5 aussi. Le match est sympa, c'est pas très long. Du coup, on a plutôt un Tana intéressant. Vous savez que moi, le Tana dans les longs matchs, j'en peux plus. Et un Henare qui fait vraiment preuve d'une grosse puissance, mais quelle grosse surprise dès le début. Je suis d'accord avec Gringo, je risque aussi de perdre mon pronostic qui était sur le Discord des revues, bien entendu, hein, vous pouviez pronostiquer, et celui qui devait avoir le moins de points du bloc C était Henare pour ma part. Moi aussi. Donc j'ai peur d'être mal barré là-dessus, même s'il peut encore tout perdre derrière, hein. Mais voilà, grosse défaite pour Tana, et surtout grosse victoire pour Henare pour démarrer, grosse surprise. Ça c'est cool. On met enfin en valeur Henare. Ce serait peut-être temps au bout de 20 ans de Young Lion. Ouais, après, est-ce que vraiment est-il si bon que ça? Je sais que toi tu l'as toujours beaucoup aimé. Moi je le trouve intéressant. Il y a du potentiel. Mais il y a tellement de Young Lion derrière qui arrive, qui m'intéresse beaucoup plus que Henare. Ah oui, ça je dis pas le contraire. Donc voilà, on part sur le bloc D avec Will Ospreay qui affrontait El Fantasmo. Un duel, j'allais dire un duel d'anglais, mais non, mais pas du tout parce que El Fantasmo est canadien, mais un duel rêve pro, on va dire. Un duel rêve pro, et on a 15 minutes de très bons matchs, l'un de mes matchs préférés sur ces 2 journées. C'est très athlétique. El Fantasmo a largement sa place en heavyweight. Il mérite vraiment ce push, cette montée en heavyweight. C'est très très cool. Il perd quand même logiquement contre Will Ospreay quand même, qui est mon favori sur ce G1 d'ailleurs. Il perd, mais franchement il n'a pas à rougir. J'ai passé un super moment, ça dure 15 minutes. Je pense que toi Max, de cet avis. Oui, je suis du même avis. Je suis à 4 moi. J'ai beaucoup aimé ce match. Je suis pas surpris que ça marche bien entre les deux. Ouais. ELP et Ospreay, ça ne peut que marcher. Pas de surprise, mais c'est très très rythmé. Il y a des beaux contres. C'est le bon vainqueur. Voilà, c'est pour un premier match du groupe, c'est super. Ouais, de toute façon, ELP est pas là pour briller. Non, il est là pour faire briller en termes de victoire. C'est sa première participation dans un tournoi poids lourd. Voilà, c'est normal, il sera pas là pour gagner, on le sait. Il en gagnera, il gagnera des matchs. Il sera pas à 0, mais il va faire des bons matchs à chaque fois et mettre en valeur ses adversaires. Je pense que ils auraient pu encore faire mieux. Spray ELP 4, c'est limite le minimum. Mais voilà, c'était très très bien pour une première journée. Moi, ça me va très bien. Non, c'est mérité. C'est mérité pour ELP. C'est mérité qu'il monte et il prouve qu'il a sa place. Donc c'est ça qui est bien cool.
Après, Jérém nous rappelle que effectivement Tana au J1 souvent perd beaucoup au début et gagne vers la fin. Je suis d'accord avec toi, Jérém. Mais il y a que 6 matchs. Et surtout, il y a que 6 déjà, matchs. Il y en a moins et tu perds pas contre un petit. Donc là, avec 6 matchs, tu peux pas en perdre beaucoup plus qu'un. Hein. Donc non, ça va vite être compliqué. Hein. Là, une deuxième et c'est fini, hein, entre guillemets. Hein. C'est quasiment. Et Jérém nous met 4,25 sur Osprey ELP. Bien meilleur que leur match à la New Japan Cup. Ouais. J'ai même plus souvenir de la note que j'y ai mis, je t'avoue. Je sais plus. Les groupes de 7, c'est pas fou, ils auraient dû faire 8. Je suis assez d'accord avec ça. Ah, c'est n'importe quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Ça n'a pas de sens, mais bon. Bloc B, Jay White affrontait Sanada. Match de 18 minutes avec une victoire de Jay White. Et d'ailleurs, attends, je suis désolé, je te coupe, mais dans mes blocs, je n'ai annoncé que 6 catcheurs. Hein. J'ai oublié le 7ème de chaque bloc. Ah. Donc, c'est vrai que j'ai pas dit Tom Lawler par exemple. J'ai oublié le 7ème gars à chaque fois, donc excusez-moi. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, un match efficace. Je suis à 3,5 de mémoire. C'est un bon match, j'attendais un peu plus. J'ai passé un bon moment, mais je pensais qu'on pouvait faire mieux. C'est du très classique des deux, c'est bon, mais c'est classique. Jay White qui gagne son match, bien sûr, qui prend ses 2 points. Sanada qui est là pour faire aussi briller les autres, entre guillemets. Il va pas gagner beaucoup de matchs. Il va galérer dans un bloc. Mais bon, c'est sa place maintenant. Jay White, c'est mon favori du bloc B, personnellement. Oui, non, un match classique. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Mais... Ouais, je suis d'accord. White qui joue avec le public, hein, comme d'hab. Et ça, il le fait très très bien. Donc j'aime bien le rappeler. Mais un match style plutôt lent, une construction lente, hein, normale avec les 2 catcheurs. Ça marche bien, ça joue sur des coups dans les parties aussi. Notamment un pas fait exprès de Sanada qui a été très bien amené, je trouve. En tombant, il met un coup dans les parties de Jay White, juste après que Jay White lui avait mis un coup, lui, de façon fait exprès quoi. Et du coup Jay White demande la disqualification de Sanada alors que lui-même avait fait juste avant, donc ça le gêne pas. Et la fin du combat qui s'accélère pas mal, beaucoup de suspense je trouve sur la fin. Ouais. C'était très bien fait la fin je trouve. Donc ouais, du suspense, un doigt dans l'œil, un Blade Runner et victoire de White. Voilà comment ça se termine. Moi j'ai bien aimé, j'ai mis 3,75. Bon. D'accord. Bon bah voilà. Tu vois, t'aimes bien les matchs de Sanada pour une fois. Ouais, après j'ai déjà mis des bonnes notes à des matchs de Sanada. Hein. Mais effectivement c'est pas mon catcheur préféré et le nœud avec les jambes et les bras me pète toujours autant les couilles. Voilà. C'est génial. On passe au main event de cette journée avec le match du bloc A. C'était Kazuchika Okada et son rival de 2021, Jeff Cobb. Ça a duré 21 minutes 30 et on a un match dans la lignée de ce qu'ils nous ont donné en fait l'année dernière. C'est vraiment pas mal du tout. Okada toujours à la perfection dans le catch. Tout ce qu'il fait, c'est très bien exécuté. Jeff Cobb apporte énormément de puissance. C'est vraiment cool. Il y a vraiment une alchimie entre les deux. Ça c'est toujours bien. Victoire logique d'Okada, qui a besoin de remonter un peu en puissance. Du suspense quand même dans ce match. Durant le match, on nous a donné l'espoir que Jeff Cobb gagne en fait. Donc j'y ai cru à plusieurs moments. Après, Okada qui gagne, c'est parfaitement logique, je trouve. Je suis à 3,75. Je reste quand même... je note petit pour l'instant. C'est des bons matchs, mais je sens que tout le monde est un peu avec le frein à main, entre guillemets. Oui. Pour l'instant. Et mais non, voilà. Bien cool. Ouais, c'était très bien. Cobb qui bouffe Okada tout le début du match. Avec sa force. À un moment, il le porte de la deuxième corde, là, puis il le balance. Il le balance en arrière, là, et... Okada il rebondit quoi sur le ring, j'ai adoré cette image là, vraiment comment il rebondit quoi, tellement il était envoyé. Non, c'était très très cool. Okada qui finit avec Enzugiri aussi, hein. Aucun problème. Petit Enzugiri étonnant c'est nouveau de Okada, et puis victoire derrière avec son Rainmaker sur un très très bon Cobb, très puissant. C'était très cool. J'ai mis 375 aussi.
Même si j'ai pas trop cru à la victoire de Cobb, moi personnellement. Moins que à Sanada au final, White. Il y a le pilot driver, c'est comme dit Red Crow. Bah, quand il y a je crois que c'est dans ce... Ouais, il y a une tentative de pilot driver, je crois, de Jeff Cobb contrée et Okada lui porte un pilot driver juste derrière. En fait, à ce moment-là, je fais wow. Et bon, bah, c'est pas passé, mais bon, c'était bien cool. Et Jérém qui nous dit 3,75 pour le White Sanada et 4,25 pour le Okada Cobb. Donc je crois que c'est leur meilleur match entre les deux. Entre celui de Cobb gagne l'an passé, mais pour un vrai magnifique match. Et là, j'adore la séquence de Okada, comme il a fait sur Naito à Dontaku. Non, mais c'était très bien. Et DJ qui demande si le 2 à côté du résultat de catch match, ce sont ses points, effectivement. À chaque victoire dans le climax, tu as 2 points. Match nul, tu as 1 point. Défaite, tu as 0. Et celui qui a le plus de points à la fin gagne le bloc pour aller en demi-finale. C'est ça. Et Donc voilà. Jeremia qui a perdu la hype sur Cobb l'année dernière. Tiens, étonnant, parce que je trouve qu'il a fait une belle année. C'est au moment où il a grimpé. Ouais, je trouve qu'il a fait une belle année. Bah sur cette journée est finie. On va partir directement à la journée 2 qui est beaucoup moins belle, hein. On va pas se mentir. Oui, elle est moins belle. Elle est moins belle, mais ça va. Ouais, sur le papier en tout cas, c'est moins costaud. On était toujours dans la même salle à Sapporo. 2900 personnes, donc on a pris un peu plus de public par rapport à la première journée. Ouais, on a pris 50 personnes. Bah, plus. Donc ouais, on a une bonne moyenne quand même. On a 5000 personnes, 5-6 000 personnes en 2 jours, donc c'est plutôt costaud du côté de New Japan, c'est cool. C'est que le public revient. Ouais. Clairement, c'est très cool. Et on commence par le bloc B. Là, c'est pareil, hein, c'est la même structure, un match par bloc. Bloc B avec Taichi qui affrontait Tomohiro Ishii dans un match qui est hyper bien noté sur Cage Match. Là, je suis en train de voir. Moi aussi, je viens de le voir. Ouais. Parce que on l'a regardé en live avec Max, ce show-là, ce matin. Et c'est un peu lent au début. Ça tourne en rond. Il se passe pas grand-chose. Les impacts sont pas incroyables. Ça monte en puissance au fur et à mesure, mais ça décolle pas tellement. Je dis ouais, non, je suis à 3,25 sur ce match. Moi, j'ai pas cette vision-là. Le match est très classique, mais c'est pas un grand match. Ouais, franchement, c'est pas. Les deux, on a vu beaucoup mieux des deux. Ouais. Victoire de Taichi, très logique. De toute façon, Ishii n'est pas là pour gagner dans les G1. Il est là pour faire briller les autres, mais là, il le fait pas. Et puis pour enlever des points à des gros par moment. Ouais. Puis voilà. Mais ouais, je suis intéressé de voir les notes des gens sur le chat. On va voir s'ils sont plus sur le 4,25, on va dire, que nous donne comment le cage match. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Fab. J'ai mis 3,25. Le match était intéressant, mais je m'attendais à mieux. C'était plutôt violent, mais sans être non plus fantastique. 3,25 aussi pour Damien, 3,5 pour Amaury. Ouais, vous êtes plutôt de notre côté que du côté cage match, on va dire. Ouais, c'est un peu inflammé. Dès qu'il y a un match d'Ishii, j'ai l'impression que la fanbase est là et surjoue un peu quand même. 3,5 pour Loïc aussi. Non, bon, on est plutôt d'accord. Alors, ok, bon, on a vu le même match. C'est plutôt logique, ouais. Derrière, on l'a vu parce que bon, on était en live, mais sinon on l'aurait pas regardé. Bloc A avec Toru Yano et qui bat Jonah, pauvre Jonah qui arrive avec une tenue TMDK d'ailleurs. Avec comment s'appelle son comparse, Bad Jude Tito. Voilà, Bad Jude Tito qui va être là autour du ring pour empêcher Yano de tricher, mais ça va pas te suffire parce qu'il est trop malin ce Yano. Non, c'est nul. C'est un match de Yano, il se passe rien, il triche, il se débrouille pour que Jonah se fasse avoir par des comptes à l'extérieur en 9 minutes. Le match à pas voir. C'est pas drôle. Non, à moins que vous aimez Yano, après en gros. Voilà, mais. Ouais, si vous aimez DDT, la première partie de carte. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jérém qui nous met 4 sur le Taichi Ishii. Donc Jérém est beaucoup plus haut que nous. Et Cookie qui chante Yano apparemment. Cookie est fan de Toru Yano. Il en faut. Hein. Bah non, normalement il en faudrait pas, mais admettons. Putain. Mais ouais, non, c'est. Passons. Next. Voilà, exactement.
Voilà. Bloc C avec Zack Sabre Jr. Qui affrontait Kenta. Et on commence très fort dans ce match d'entrée, il me semble, qui se rentre dans la gueule bien fort dès le début du match. Ça dure 21 minutes et c'est super cool. Moi, je suis à 3,75 sur ce match, presque 4, j'ai envie de te dire même. Et c'est un bon Kenta. On a un très bon Kenta sur ce match. Et Zack Sabre, depuis en 2022, pour l'instant, on sait qu'il est exceptionnel, là. Oui. Mais je trouve qu'il fait des matchs fous en 2022. Il est en train de faire une très belle année. New Japan lui fait confiance. Et ça se voit, ça se ressent tout de suite. Hein. Il est vraiment cool. C'est mon favori de bloc. Donc j'espère qu'il va gagner. Ah, ça se joue entre lui et Naito, hein, de toute façon. Ouais, je pense. Mais non. Bien cool. Hein. On retrouve un Kenta qui est motivé pour le G1, j'ai l'impression. Donc c'est bien. Il a envie de catcher, il a envie de faire des efforts. Donc voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, Max. Bah, Si, moi, je sais. Mais... oui, je suis d'accord avec toi. Je suis aussi entre 3,75 et 4. Kenta a sorti les doigts de Loïc, je suis d'accord avec toi aussi. Ce qu'il fait assez souvent dans les climax dernièrement. Donc c'est quand même cool. Moi je l'ai mis en vainqueur Kenta. Alors Gringo, problème, c'est que la dernière journée Kenta est pas dedans. Et pour moi ça spoil qu'il est pas vainqueur. L'avant-dernière journée t'as Tana Kenta. Mais dans la dernière journée t'as Zack Sabre Naito. Voilà. Sinon pour le match, non, de beaux enchaînements de soumission bien sûr avec Sabre. Mais aussi des kicks entre les deux. Ça se cherche beaucoup dans le match, beaucoup de face à face, tête contre tête, ce genre de choses, et des claques. Là on est dans des kicks et des claques. Hein. Des claquasses de Clairement. Kenta. Kenta il a mis des tape fort. claquasses à Sabre, l'enculé. Ah là, il a pris 15 ans en arrière, Kenta, il était chez Noah et il tapait comme une brute. Sabre il a dit vas-y, tape frère, vas-y, fais-toi plaisir, rappelle-toi tes dernières années, tape, vas-y. Il lui a mis des claquasses, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Kenta comme ça. Donc, mais ouais, c'est cool de voir ça. Ça promet parce que là, même là, ils font un bon match, mais ils sont en frein à main. On va avoir un gros G1 s'ils montent en puissance. Hein. Ça va être cool. Hein. Moi j'ai mis Sabre aussi dans ce bloc là parce que je vois une demi-Sabre Sabre Ospreay. Mais ça peut être Naito Ospreay parce que il faut aussi des japonais dans les demi. Hein. Donc ça va vraiment jouer entre les deux pour moi. 3,5, 3,75 ou quasi 4, Jérémy est comme nous là-dessus. D'accord, ouais. Derrière, et le main event du bloc D, c'est le main event et c'est le bloc D. C'est Juice Robinson contre Shingo Takagi. Et Shingo non, je sais pas le faire. Moi, je suis américain. Shingo Takagi. Et bah, surprise, Juice Robinson gagne. Ouais, je suis dégoûté. Juice Robinson, vous connaissez mon amour pour Robinson, le cosplayer de New Japan. C'est pas. Même dans ce match, je trouve que c'est Takagi qui fait briller Robinson. Hein. C'est pas de la mauvaise foi. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est Takagi qui le fait briller. Mais c'est pas exceptionnel. Et il gagne parce que il a une story avec son titre US qui ne lui appartient pas. Donc on serpillière Takagi pour ça. Donc ça me dégoûte un peu quand même. Je suis quand même à 3,5. C'est pas un mauvais match, mais ça me dégoûte quoi. Cody qui nous dit que la win de Juice Robinson est logique puisqu'il a un cuir, bien entendu. Bah oui. Très important pour Cody actuellement. Ouais, donc c'est un escroc quoi. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui lui as vendu, Cody? Ça, c'est important à savoir. Ouais, voilà. Donc, mais c'est une arnaque, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis déçu du match aussi. Enfin, déçu du match. 3,5 j'ai mis, donc c'est pas mauvais. Hein. Mais grâce à Shingo surtout. Mais par contre, ouais, fait chier de voir perdre Shingo sur Robinson. Quoi. Oui, j'ai fait un envoi. Il va rien faire du tournoi, quoi. C'est déjà fait, quoi. C'est dommage ça, mais bon, c'est comme ça. On sait que c'est possible, ce genre de choses, mais effectivement, j'ai peur. J'ai un petit peu peur pour. J'ai un petit peu peur pour Shingo. Mais bon. Ouais, Takagi qui retourne dans les méandres. J'ai l'impression que là, c'est pas son année. Donc on conclut quand même globalement sur les 2 journées sur un bon début de G1. Oui. Mais on est léger, on va dire. Ils sont encore en frein à main.
Oui, ça va se lâcher. Ça va monter en puissance. On aura des meilleurs matchs à un moment donné, c'est sûr. Ouais. Mais déjà là, moi j'ai passé deux bonnes journées. Ouais, de c'est climax. passé. Et le système des 4 matchs, ça fait du bien. Oh, Franchement. Les 4 matchs. Jérém est à 3 sur ce match. Ah ouais, donc tu vois. Lui qui est pourtant plus gentil que nous d'habitude, il est plus dur. Ouais, mais là. Ouais, mais je comprends, voilà. C'est normal. C'est Robinson. Donc voilà, je pense qu'on conclut la page New Japan cette semaine. Peut-être dire la suite si tu les as. Ouais, je les ai Vas-y. sous les yeux. Donc 3ème journée qui a lieu le 20, c'est-à-dire mercredi. Donc c'est cette journée-là qui nous chauffe pas beaucoup. Nous avons Yujiro Takahashi contre David Finlay. Nous avons Tamatonga contre Chase Owens. Nous avons Lance Archer contre Bad Luck Fale. Et nous avons Goto Naito qui sera à mon avis le seul match que je regarderai de cette journée. Je pense que... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il va faire très chaud lundi et mardi. Ça va bien nous refroidir pour mercredi. Ouais, je sais pas si ça va suffire parce qu'il fera chaud encore quand même. Ouais, Red Crew, c'est quoi cette journée? Oui, je suis d'accord avec toi que là, ils ont... c'est pour ça qu'ils l'ont mis au milieu de semaine. Même eux se rendent compte que c'est pas intéressant. Compliqué. Ouais, ça va être très dur. Ouais. Ensuite, ça sera samedi, donc Zack Sabre Jr. contre Enare. Ça, c'est le plus intéressant. Cool, ouais. Shingo Takagi contre Yoshihashi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Toru Yano contre Okada. Ça va être Toru Yano. Voilà. Et Tomohiro Ishii contre Jay White pour ce qui sera le main event normalement. Ça peut être très bien. C'est un match où, clairement, généralement, Jay White, Ishii peut gagner. Clairement. Et dimanche, pour la dernière journée de la semaine prochaine, dont on parlera dans le Dékiki des claques numéro 2, dimanche 21h. Yujiro Takahashi contre El Fantasmo. Bon, Takahashi quoi. Taishi Sanada. Ça, c'est pas mal. Très bien, ouais. Bad Luck Fale Jeff Cobb. Ça, c'est pas... J'ai envie de voir si Jeff Cobb arrive à mettre son finish sur Bad Luck Fale. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de voir ça. Et le main event, Tanahashi Naito. Premier possible match nul. Ouais. Je vais le regarder, mais ça me hype moyen. Ouais, c'est pas une très très grosse semaine. On va pas se mentir. Pas très grosse semaine. Mais bon. Comme on vous dit, on donnera les résultats, mais on n'en regardera pas tous les matchs. Voilà, on regardera ce qu'on a envie. Voilà. On verra bien sur le moment. On verra à ce moment-là. Donc voilà. On enchaîne sur Noah. On va parler un petit peu de Noah. Allez, hop. Ouais, il y a des choses à dire. Je vous mets juste une petite image de la fin de carte de Noah. Donc, ça. Voilà. Juste avant ça, on parle peut-être de la news qui a fait que le tag a changé. On sait pourquoi. Oui, je t'en prie, vas-y. On a fait un petit pic tout à l'heure. Voilà. Bon, je pense que la plupart des gens sont au courant, mais Michael Elgin a été retiré de la carte et rendu son titre vacant et remis en jeu et remplacé par Timothy Thatcher, c'est ça, pour ce show Destination 2022. Et on ne savait pas pourquoi, ça a été révélé là dans la journée ou hier soir. Tout simplement, monsieur Michael Elgin a eu la bonne idée de voler des protéines au Japon et s'est fait arrêter et risque gros, très très gros. Bah, la prison, ça. Donc, ouais, parce qu'au Japon on rigole. Ouais, 5 ans, et généralement quand ils disent 5 ans au Japon, c'est 5 ans. Ça aurait 4 et demi quoi. Voilà, mais bon, ils rigolent pas avec... Déjà, avec les Japonais, ils ne rigolent pas avec ça, mais alors avec des étrangers qui se foutent de leur tronche en faisant des choses pareilles, c'est encore pire. J'ai envie de dire c'est mérité, parce que déjà, vous savez, notre dégoût pour Elgin, et bah voilà, ça prouve le personnage. Je pense pas que... C'est clair. C'est une merde. On le savait avant. C'est une... Voilà, nous on souhaitait pas, on l'avait dit à l'époque chez les rebuts, regarder ces matchs. Voilà, on avait hésité, moi j'avais hésité, parce que Elgin le catcher j'aimais beaucoup, Elgin l'homme est une ordure, donc j'ai décidé de Dark, regarder ces matchs. Juste qu'il dit, pardon, vas-y, je t'en prie. Il dit il dément avoir été arrêté, mais il dément aussi avoir frappé et harcelé son ex-femme, hein, donc bon.
Il Voilà. dément beaucoup, je trouve. Ouais. Et donc voilà, donc très content, très content. Enfin, très content qu'on ne le voit plus. Ouais. Donc il y a de grandes Autant dire chances que qu'on son ne le verra visa plus. est définitivement. Voilà. Même s'il s'en sort peut-être, s'il s'en sort, son visa, il n'aura plus jamais de visa au Japon. Et je reviens un petit peu en arrière et je remercie Garbage qui s'est abonné avec son Prime. Merci beaucoup Garbage pour le soutien. Merci Garbage. C'est très très gentil de votre part de nous soutenir comme ça. Voilà, merci beaucoup. On s'y attendait pas. Non, honnêtement on s'y attendait pas. Donc voilà, très très content de dégager cette merde et qu'on ne le voit plus. Merci. Merci Passer à beaucoup. autre chose. Ouais. Voilà, Ça fera que du bien pour Noah. c'est ça. Qu'as-tu vu Voilà. sur Noah, cher ami? Alors, j'ai vu le match qui m'intéressait, Ninja Mac et Dante Leon. J'étais curieux de voir ça. Ok. Et ensuite, j'ai pioché. Je voulais pas voir Kiyomi Yamamoto, ça ne m'intéressait pas. J'ai été voir justement le titre par équipe et le match junior que tu m'as conseillé. Et je n'ai pas vu le main event, même si c'est Keno, Kojima, ça m'intéressait pas de me taper une demi-heure de Kojima. Ok, moi Donc, j'ai vu la fin de Kejimoto Kaito Kiyomiya, que je n'ai pas compris. J'ai vu donc le match junior et j'ai vu d'un œil le Kojima Keno, mais qui m'intéressait pas des masses. Voilà, j'ai très très peu vu de Noah parce que j'avais pas très très envie de regarder Noah. Vous le savez depuis quelques temps, Noah me gave avec ses vieux, donc voilà, j'étais pas très 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 chaud. Idée d'alerte pour les abonnements, le PK de Shibata, effectivement, Jérém, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, ça on pourrait être peut une le bonne faire. idée. Mais bon, là, on est sur Camelot, ça marche bien. C'est On bien, est tous les deux c'est très grands drôle. fans de Camelot, donc Ok, ça fonctionne. ça nous va bien. Je vais commencer par Ninja Mac et Bah Dante vas-y, Leon hein, que tu va n'as dans pas vu. l'ordre. Voilà, ça a duré 14 minutes et personnellement, j'ai passé un super moment. C'est vraiment un bon match. On s'attend à un match du Cirque du Soleil, comme dirait Cody. Mais en fait, non, c'est pas qu'un match pot-faced. Ah ouais? Ils nous font un vrai bon match de junior. Il est vraiment bon. Ok. Le match est super cool. Ninja Mike a vraiment n'a plus rien à voir avec ce qu'il était en début de carrière, il y a 2 ans entre guillemets. Vraiment cool. Un vrai bon match de junior. Ninja Mac gagne contre Dante Leon. Presque logique vu sa Oui, hype. Le public bien sûr. encore. Pas de cri d'ailleurs. Pas de cri dans le public Ah chez non, Noah. c'est vrai que j'en ai pas entendu non plus, non. Ouais, il n'y en a pas eu. Pas de cri chez le public, mais des hauts et des ah pour Ninja Mac encore une fois. Je le vois bien futur challenger pour le titre junior, très sérieusement, Ninja Mac. Et ça pourrait le faire. Mais franchement, étonné. C'est pas qu'un match Spotfest. Donc Ok. allez le voir, je pense. Si vous n'aimez pas les matchs de Ninja Mac habituellement, allez jeter un oeil quand même. Bon, c'est 14 minutes, mais on a un vrai match de junior. Alors sur Cage Match, c'est assez marrant parce qu'il y a 4 notes pour l'instant. Très disparates. Note 9, 7, 5, 3. Ils sont pas d'accord les gens. C'est bon. Voilà, Ouais. chacun se fera son avis sur ce match-là. Moi, c'est vrai que c'est pas Ninja Mac, c'est pas un catcheur qui m'intéresse des masses. Donc Ouais. bon, chacun son truc. Mais voilà. Oui, ça se termine. Oui, il y a un fameux énorme cutter qui sort un peu de nulle part, qui est vraiment bon. Voilà, qui est celui-là, c'est un peu exagéré. Mais dans l'ensemble, si on regarde tout le match et pas juste les petits clips qu'on voit sur Twitter mis par Noah, le match est un vrai match de junior en vrai. Donc, jetez un oeil quand même. Donc ensuite, qu'est-ce que tu as vu déjà? T'as vu Kaito? T'as vu la J'ai fin vu de la fin de Kiyomiya Kaito Muto? Ouais, j'ai vu la fin de Kaito allons-y. contre Muto. J'ai regardé un Il petit faut peu. qu'on y aille, donc vas-y. Et moi j'ai vu Muto gagner. Et Ah. c'est embêtant vu que Muto a perdu. Ouais. Voilà, donc ça a Donc, pas il y a une totalement. confusion. Voilà, c'était assez compliqué. C'est Saru parce que j'ai discuté avec Saru. Je lui ai dit putain, Muto qui est même pas capable de faire gagner Kaito pour son dernier match contre lui. Eh ben c'est pas le cas en fait parce qu'il a les fait gagner, mais je n'ai pas compris. C'est-à-dire que moi j'ai regardé la fin du match, j'ai vu Kaito abandonner alors que pas du tout. C'est Muto qui a abandonné. Je trouve que c'était très très mal fait. La note du match sur Cage Match est très très haut, donc ça j'arrive pas à comprendre. 9-20, donc je l'ai pas vu complètement, j'ai vu que la fin. Mais un match de Muto de 26 minutes 30, je doute clairement que je sois à ces notes-là, hein, on va être très clair. Mais voilà, le principal au final, c'est que Kaito a vaincu Muto. Voilà. Après 2 ans à s'être fait chier dessus, il a vaincu Muto. Ça ne retirera pas les 2 ans où il s'est fait chier dessus, pour moi. Donc voilà.
C'est fait, Kaito a gagné. Passons à la suite. Muto, j'en peux plus, Oui. Jeremia, je suis d'accord avec toi, mais ça fait longtemps. Bah, de qu'on toute façon, est c'est la fin. tous C'est d'accord. le final quantum. Il a quoi, 5 matchs, je crois, hein, c'est ça. Je jouerai un truc comme ça. Donc là, c'était son premier. Donc 1 et ouais, bon, après le reste, on s'en fout quoi. Ça passera inaperçu quasiment. Espérons. À part le dernier qui va être sans doute en main event, mais sinon. Oui, pour sa retraite, oui. Ce sera un show spécial. Voilà. Mais ouais, voilà. Bah, tant mieux. Tant mieux pour Kiyomiya. D'ailleurs, on en reparlera pour le N1 tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Derrière, match par équipe pour le titre qui est désormais vacant Oui, avec attends, Hideki. je te coupe, pardon. Effectivement, Red Crow, c'est Saru qui me l'a dit, hein, je précise. Muto a donné ses j'ai vu moves ça. à Kaito, donc son finish et son. je sais Son plus, figure four son leg lock figure et le four Shining leg et le Wizard. Shining Wizard. Alors, autant Shining Wizard, à la limite. Ok, enfin, le figure four leg lock, frère, t'as donné quoi? T'as offert quoi en fait? Depuis quand? Muto- Tu dis figure four leg lock? Toi, tu penses à Muto ou pas? Non, je pense à Ric Flair. Ah, The Miz. Ah non, bah, pardon. Non, mais enfin bref. C'est vraiment la mégalo. Le mec est vraiment. Donc, Shining Wizard à la limite, je veux bien. Mais... ouais, fais le mieux par contre, hein, parce que Muto c'est pas le faire, hein, donc prends pas exemple. Hein. Mais ouais, pas besoin, quoi, Ouais, on s'en fout. Non, mais le mec, Ça ouais, sert à comme dit Après, trop les le Japonais, meneur ça du peut type. marcher, hein. Je leg des prises, t'as rien légué, t'as rien inventé en fait. Mais Déjà. bon, au Japon, ça peut Enfin, bon. marcher, ça. Hein. Ça là-dessus, on Oui, va pas oui. se mentir. Mais bon, c'est avec moi, ça. Bon, ça enfin, la m'intéresse. figure fort quand même, c'est gros quand même. Ouais. La figure fort. Ouais, c'est clair. Ouais, Quand même. Vas-y, on repart sur le titre tag, pardon. Voilà. Hideki Suzuki et Timothy Thatcher qui affrontaient Masaki Tamiya et Yoshiki Inamura dans un match qui m'a... J'avais une bonne hype sur le papier quand je voyais les catcheurs et j'ai été déçu un peu. Je l'ai regardé tout à l'heure, je suis à 3,25. Franchement, très très déçu. Ok. Hideki Suzuki, il y a un problème. Un gros problème avec Hideki Suzuki. Alors oui, monsieur, je suis technicien, je fais du combat au sol, je fais tout ce que tu veux. Mais en fait, tu fais des étranglements et tu fais rien, tu fais des choses très simples et tu ralentis le match. Tu ralentis énormément le match. Au final, il n'y a pas de fulgurance parce que c'est tout le temps comme ça. Dès que Kitamiya et Inamura vont accélérer, bah en fait, dans le booking, en fait, on fait en sorte qu'on ralentit et en fait, il se passe rien durant le match. Et à la fin, Hideki Suzuki fait plier en deux Inamura, je crois. Ouais, c'est Inamura qui casse en J'ai deux. pas vu. Je crois que c'est Inamura. Il le plie en deux à la fin et il le fait abandonner. Ou c'est l'arbitre. Il écrit by referee décision, mais c'est pareil, en gros. Il Ouais, tombe c'est dans arrêt les de vapes. l'arbitre, quoi. Arrêt de l'arbitre, mais en gros, tu fais abandonner. J'avais peu d'espoir que Kitamiya Inamura gagne, hein, honnêtement. Mais là, le match, c'est pas fou. Thatcher a pas pu montrer grand chose non plus. Mais tout est porté autour de Suzuki hein, dans ce match. Franchement, c'est Suzuki, Suzuki, Suzuki. Et quand tu vois le match, c'est pas mérité parce qu'il fait pas grand chose du match. Tout le match, il ralentit le match, mais c'est pas avec des prises intelligentes à la Zack Saber qui t'envoie au sol, qui fait des choses intelligentes pour te casser le rythme en fait. Il te chope, il te met la tête autour des bras et c'est tout quoi. Donc franchement, c'est pas possible. On dit au revoir à Garbage qui nous quitte là et on te remercie encore une nouvelle fois pour Bonne ton soirée, sub et on en Garbage. profite pour te dire si tu es encore là que l'émission sera rediffusée sur YouTube sur la chaîne des Kicks et des Claques qu'on a créé exprès où on va mettre la rediffusion à chaque fois des émissions qu'on fera. Ça permettra de suivre ce que vous n'avez pas pu suivre, soit raté, soit pas eu le temps, pas dispo sur la soirée. Donc voilà, tous les lundis, ça sera remis sur YouTube sur des Kicks et des Claques. Donc pensez à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, Gab. Et Fab qui nous met le lien, bien entendu. Voilà. Donc ouais, tu l'as vu le match du coup? Et Google Podcast nous dit DJ. Non, moi je l'ai pas vu le match. Effectivement aussi lundi, en même temps que quand je le mettrai sur YouTube, je le mettrai aussi sur les podcasts des rebuts du catch. Effectivement, sur le Podcastix et donc sur tous les podcasts des rebuts du catch, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Il sera aussi disponible en podcast parce que ça correspond bien au podcast et que ça c'est, on est d'accord avec Cody là-dessus, que autant le mettre dessus comme ça. C'est disponible aussi pour ceux qui n'écoutent que en podcast, bien entendu. Donc voilà. Ouais, donc tu n'as pas vu le match, Non, j'ai extrêmement déçu.
Bah, extrêmement déçu. moi j'ai du mal avec Suzuki et donc comme tu me dis que le match est autour de lui, bah j'ai bien fait de pas le regarder. Hum. Voilà. Donc c'est ça. Derrière, on a le match junior entre Hayata et Seiki Yoshioka. Et bah, je vais te laisser parler pour une fois en premier, pour voir ce que tu en as pensé. Bah moi j'ai beaucoup aimé. Je suis pas un grand fan d'Ayata. Hein, on l'a souvent dit que Ayata c'est pas la folie. Par contre, vous le savez, mon amour pour Yoshioka. Et dans ce match-là, Yoshioka a encore été très 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 bon. J'ai adoré. Même si là, Ayata ça a plutôt bien marché aussi. Hein. Je l'ai trouvé plutôt cool dans ce match-là. Mais vraiment, les kicks de Yoshioka, les moments où il y a des enchaînements de kicks des deux même, hein, de kicks et d'esquives, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé ce match junior. Je demande plus de Yoshioka. Yoshioka, va-t'en de Noah, s'il te plaît. Viens chez New Japan Pro Wrestling. Merci. À bientôt. Ouais. Et bah, je suis assez d'accord avec toi. J'ai passé un bon moment. Hayata était bien meilleur que d'habitude. Et Yoshioka, ouais, il a brillé dans ce match. Il perd quand même le match. Ouais. On va pas se plaindre parce que d'habitude, on se plaint qu'il y a tout le temps des changements. Oui, ça De là-dessus. titre Mais bon, junior. si c'est pour Donc, le donner à Yoshioka, ça me va. c'est ça, ah, là, ça passe. Donc, ouais, non, il fait un bon match. Ouais, comme tu dis, des kicks assez exceptionnels. Hein. Ça envoie du lourd. On passe un bon moment. Je suis à 3,75 sur ce match. Je l'ai vu. C'est le dernier match que j'ai vu de la journée à rattraper. Et non, bien cool. Donc, voilà. Ouais, c'est sympa. J'ai pas mis de note, mais je dois être à un 3,75. Je pense. Je sais pas, t'as dit quoi toi? 3,75 aussi. 3,75 aussi, pardon. Ouais. Et pour le main event, bah, je vais pas vous en parler parce que comme je vous ai dit, Kojima, Keno, je l'ai regardé que d'un œil, je faisais autre chose en même temps. On va juste vous dire que Keno a gagné, a repris le titre à Kojima, ce qui est une très très bonne chose. Je suis très content pour Keno, qui mérite. Et puis essayons s'il vous plaît de passer sur autre chose et plus sur du vieux. Arrêtez avec ça, mettez en avant Keno, mettez en avant Keito, mettez en avant Nakajima, mettez en avant d'autres gars, les jeunes, et arrêtez avec les vieux. Si ça part là-dessus, je regarderai Noah. Si ça revient sur les vieux, je continuerai à passer mon chemin et à regarder quelques matchs par-ci par-là. Voilà. Et d'ailleurs, bah, il y a de l'espoir parce qu'on va parler de ça tout de suite. Il y a eu les annonces ce matin, on est tombé un peu par hasard après New Japan. Il y a eu les annonces du N1. Alors avant cette annonce du N1, Dark nous demande, petit hors sujet, Oui. un compte Twitter prévu pour le nouveau programme ou bien ça va rester via vos réseaux perso? Eh bien, cher modo bravo. Dark, il s'avère que nous avons déjà un Twitter que nous avons déjà partagé. Alors Dark, Et ouais. qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc non, Et on a bien un Twitter. partagé personnellement d'ailleurs. Donc non, il y a bien un Twitter des kicks et des claques que Fab est en train de vous mettre, je suis sûr, sur voilà le chat, je le connais par cœur, le Fab. Voilà, donc non, il y a bien un Twitter des kicks et des claques qui est prévu juste pour cette émission. Ouais. D'ailleurs, dans les 35 abonnés là, je crois déjà, donc un grand merci en 24 heures. Ouais, 33 abonnés, donc ouais, non, même ça c'est cool. Merci, c'est qu'il y a des gens, il y a un public, il y a des gens qui s'intéressent à c'est pour voir si vous suivez, nous dit Dark. Mais oui, effectivement, on s'attendait pas à ce que vous nous suiviez autant, hein, je vous avoue, donc on est très, très heureux de ça. C'est très gentil de votre part. Ouais, merci. Donc le N1, ouais, j'étais parti pour aller chercher la liste exacte. Vas-y. Après, il y a l'image, j'ai affiché l'image si tu veux. Oui, mais elle est en japonais, donc ça va pas t'aider pour. C'est vrai, je l'ai moi si tu veux. Hein. Bloc A, nous T'as la liste? Ouais. Bloc A, nous aurons Keno, Fujita, Goshiozaki, Tanaka, Mochizuki, Suzuki, Hiro Del Wagner Jr. et Anthony Green. Voilà pour le N1 qui a donc été annoncé ce matin en direct sur YouTube. Donc bloc A, le champion actuel, Fujita qui était champion il y a pas longtemps, Goshiozaki qui était champion il y a pas longtemps, Tanaka, Mochizuki c'est costaud, Suzuki qui vient de revenir est quand même booké très fort, Hiro Del Wagner Jr. bon, il est là pour faire le nombre on va dire je pense, et Anthony Green assez étonnant, il va se faire péter la bouche, hein, on va pas se mentir. Ah il va morfler, mais il est va bon hein. Mais des extrêmement petits jeunes qui débutent. Ah non, je crois que tu parlais des gars de Noah, non tu parles de nous. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, non, beaucoup un pas bloc, quand même, hein. le bloc est vraiment plaisant, bah pas. Hormis Suzuki, on en a parlé là, voilà, qu'on aime moyen, mais ça va encore, c'est pas Ouais.
Je préfère Suzuki largement à Muto. Hein. À part Ah oui, non, ça, mais y a ça, pas photo. ça aucun doute. Mais comme par exemple, je pense à Sao qui lui aime beaucoup Suzuki. Ça Ça devrait fait lui plaire, ouais. un sacré Ouais. groupe Et quand même, même. Donc, ouais, et même le Gaijin, j'aime beaucoup ce que fait Anthony Green du côté de la Limitless, petite compagnie que je suis. Son après WWE est intéressant. Hein. Enfin, son après NXT, entre guillemets. Est vraiment cool. Hein. Il arrive à se relancer. C'est très bien qu'il soit là. Bon, il va manger. Hein. Oh putain. je pense Il qu'il va va manger manger. cher, ouais. Je pense qu'il Il va manger, mais c'est bien. Favori de ce bloc pour toi, Max? Ça va jouer entre les 3 premiers que vous voyez sur l'image, Keno, Fujita et Go Shiozaki, clairement. Mm. J'ai pas Moi, envie je de vois dire Fujita. Fujita. Groupe de 8 ou de 4? Oui, de 8, Germain. Ah non, Keno, pardon. Ouais, non, C'est c'est deux Keno. groupes, bloc A que tu vois à gauche sur l'image et bloc B que tu vois à droite sur l'image qu'on parlera juste après. Les 8 que j'ai annoncés sont du bloc A. Donc ouais, Keno, Go Shiozaki. Allez, je vais partir sur Go, moi. Allez. Moi, je vais mettre Keno, le champion qui gagne le bloc. Parce qu'il est jeune champion en plus. Ouais, jeune champion, voilà. effectivement. Mais bon. Mm. Dans un tournoi, en plus un tournoi quand même assez long cette fois-ci, pas les tournois à 4 par groupe de l'année dernière, tu peux faire perdre ton champion plus facilement. C'est ça. Après Noah, ils sont capables de faire perdre un peu tout le temps, c'est ça qui est chiant. Ouais. Bloc B du coup, on va passer au bloc B, nous avons donc Funaki, Kaito, Nakajima, Sugiura, Kitamiya, Kojima, l'ancien champion, Timothy Thatcher et Jack Morris. T'es qui toi? Alors, Voilà. Jaco? Jeune catcheur, enfin jeune catcheur de la écossais. Donc ICW principalement. Il n'y a que ça en Écosse en même temps. Je ne connais pas. J'ai juste renseigné, c'est la surprise. Sans doute que des gens le connaissent. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Pourquoi pas? S'ils l'ont pris, c'est qu'il y a une raison. Ils lui font confiance. Ils sont pas si fous que ça, un peu, mais des fois, au niveau des gaijins, ils se trompent pas trop. Moi, je vois Kaito. Hein. Kaito qui gagne. Ouais. Il a pas gagné, il a pas battu Muto par hasard, déjà. Après, il s'est fait chier dessus pendant 2 ans quand même. Ouais, mais là, s'ils l'ont fait gagner, c'est voilà. Pour moi, c'est Kaito qui gagne le bloc. Jermia qui nous dit que c'est le frère de. Jack Morris, c'est le frère de McIntyre. Il a les cheveux longs et une barbe. Alors, non, Jermia, ce n'est pas son frère puisqu'il n'a pas le même nom. Voilà. Moi, je suis factuel. Non, moi aussi, ouais, ça va jouer dans la logique des choses. Ça joue pareil sur les. Bah, je veux dire sur les 4 du haut. Ça peut jouer sur les 4 du haut normalement. Funaki, Kaito, Nakajima, Suguruya. Je partirais sur Kaito aussi. Kaito, Go Shiozaki en finale et victoire de Kaito, effectivement. Ouais, je pense que Kaito Devra va battre gagner Keno au final. le tournoi. On n'est juste pas d'accord sur l'autre finaliste, mais on est d'accord sur le vainqueur tous les deux, effectivement. Et ce groupe-là est bien intéressant aussi. Ouais. Peut-être un peu moins que le bloc A, je dirais. Mais t'as Kaito, t'as Nakajima, t'as Suguruya, Kitamiya qui Il y est a très Kojima, bon. le point noir dans la danse, on va dire que c'est Kojima, ouais, le point noir. et puis après Jack C'est Morris, on sait pas. Jack Morris, on sait pas ce qu'il vaut. Donc on sait pas. On va pas juger, mais donc voilà. Et Jérémy nous dit que apparemment d'après ma façon de voir les choses sur les noms de famille, tous ceux qui finissent donc par Junior, ils ont donc une très grande famille. Et non, parce qu'il Ouais. y a une autre partie de nom. Mais ouais, c'est pas Saber Junior, Saber c'est pas son prénom. Hein. Donc ça marche pas. Donc ouais, le N1 qui est annoncé, qui démarre le 11 août, on l'a pas précisé, et qui finit début septembre, le 3 je crois. J'ai pas noté la date, mais je crois que c'est le 3 septembre. 3 septembre, ouais, juste un jour avant un All Out. C'est ça. Donc un samedi. voilà, je suivrai le N1, comme un peu pour le reste, je ne regarderai pas tout. Mais ça va être sympa. Je suis content qu'il y ait un vrai tournoi, non pas le tournoi à 4 par groupe bizarre de l'année dernière. Merci Muto d'avoir niqué le tournoi l'année dernière parce que t'étais pas capable de faire plus de 3 matchs. C'est ça. Et mais non, là, elle est très solide. On apporte un peu de fraîcheur, un peu, hein, pas Oui, un pas petit peu. beaucoup au Il niveau n'y des a pas gadgets. non plus des surprises de ouf. Hein. Mais on garde sur les côtés solides. Inamura, Non, mais ils s'en foutent. c'est Inamura, mais pourquoi? Qui t'a fait quoi? Bah, il préfère mettre T'as- Kojima. Il T'as préfère couché mettre, avec la femme du patron? T'as fait quoi au bout d'un Non, moment? Parce que... il a Faut moins nous dire. il a moins de 30 ans, c'est tout. Ouais, bah bon, là, bah Kiyomiya aussi.
Il a pas 30 ans, le gamin Kaito. Il est même plus jeune, je crois, que Inamura. Et ouais, non. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est le pauvre. Ouais, compliqué. Compliqué. Mais bon, voilà, on suivra ça aussi. Pas les premières journées, peut-être parce que normalement on n'est pas là. Donc ça, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, on suivra le tournoi dans la même façon que le climax. C'est-à-dire, on regardera ce qu'on a envie. Et on vous en parlera. Voilà. Et on vous parlera du tournoi. Avant de terminer cette émission, je vais juste vous parler vite fait de All Japan. All Japan qui a eu son... Donc si vous n'avez pas vu All Japan, si vous voulez voir All Japan, je vais spoiler, donc n'écoutez pas. Hein, voilà, attention. Juste pour vous dire que Suwama a repris le titre à Jack Lee, qu'il venait de récupérer à Kento. Quel plaisir, je n'ai pas vu le match et j'ai bien fait. Suwama, champion All Japan. Tu fais, mais c'est pas possible les gars, sans déconner. Pourquoi tu l'as redonné à Jack Lee pour faire ça? Chaud, hein. Ils sont perdus dans leur tête. Je comprends pas. Hein, j'imagine que Cody lui va regarder et vous en parlera dans le mercredi. Oui, c'est prévu. Donc, il va vous en parler, je crois. Il va vous en parler plus sur le show. Mais voilà, moi je n'ai pas regardé et ça ne m'intéresse absolument pas. Et vu ce qu'ils font, moi Suwama, c'est pas possible. Donc j'ai bien fait. Ouais, donc voilà. Donc semaine prochaine, on va parler de 3 shows du climax, de pas tous les matchs, on parlera de ce qu'on a vu. On va parler d'All Elite et Dynamite bien entendu. Nous parlerons de Ring of Honor parce que la carte est énorme. Et peut-être du main event de Terminus et de quelques autres matchs si on aura le temps de regarder ça. Donc voilà pour le programme de la semaine prochaine. Voilà. Et on fait moins de 2 heures. On fait 1h55. On avait dit 1h30, on n'a pas réussi à tenir. Il y a du progrès parce qu'on nous avait jaugé sur 3 heures. Hein. La plupart des gens nous disaient 3 heures. On va essayer de s'améliorer. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà, non, très vraiment content, vous êtes encore 21 là. Voilà, on a eu pratiquement un pic à 30, je crois. Donc très très content que vous soyez venus, très très content de votre soutien. Ça fait vraiment très plaisir. On va essayer de continuer à parler de catch comme on l'aime le faire avec Fab. On essaye de faire plus court pour vous comme pour nous. Tout sera en live. Toujours sur cette chaîne Twitch. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous retrouverez toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube dédiée qui s'appelle Des Kicks et des Claques, qu'on a créé exprès pour les rediffs, pour que vous puissiez les voir plus facilement que les rediffs sur Twitch qui sont pas pratiques. Tout sera aussi rediffusé en podcast sur la chaîne des Rebuts du Catch. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pensez mercredi prochain. Je sais pas si c'est 18h ou 21h. Je sais pas s'il a annoncé l'horaire, mais voilà, c'est toujours entre les deux, soit 18 soit 21h mercredi prochain, le mercredi. Passez comme d'habitude voir le copain Cody. Et nous, ça sera semaine prochaine, même heure, même endroit, dimanche 21h, des kicks et des claques numéro 2. Et voilà. À quand du gaming, nous dit Tom, quand j'aurai du temps. Tom. Voilà, c'est pas l'envie qui manque. Voilà, c'est le temps. Donc voilà. Donc sur ce, bonne soirée à tous. On n'a pas prévu la... Non, on n'a pas de petite phrase de fin, nous. Hein. On va travailler ça, on va étudier. On va pas piquer celle de Cody. On est plus chez lui, on va pas piquer celle de Cody, ça se fait pas. Donc voilà. Donc un petit soyez curieux évidemment, mais on va toujours pas le faire, c'est pas à nous, hein, c'est très marqué, sinon on paye et tout, donc c'est chiant. Donc on va pas faire ça. Mais non, on vous dit vraiment merci beaucoup et puis à la semaine prochaine et regardez, faites-vous plaisir, regardez du catch et voilà. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut.